pas à me connecter. Ah. Hop. Ça, ça va être compliqué de se connecter. Bon, en espérant. Ah là, normalement, on est en live, mais il y a personne encore. Ça va être compliqué d'aider si je fais pas. Hop. J'espère qu'il va y avoir. Même parce que j'arrive pas à me connecter. Hop. Je vais voir si j'arrive à voir quelque chose. Excuse-moi, vraiment. Je vais voir si j'arrive à. Ah, j'arrive à rien faire avec mon téléphone. Je pense qu'on est déjà en live, mais je pense qu'il n'y a personne parce qu'ils n'ont rien vu. Oh. J'arrive pas à me connecter en fait. La première fois que ça me fait ça. Ça sera juste moi et toi. Ah, il y a Lios. Lios, s'il te plaît, est-ce que tu peux taguer des gens? Ah, bonjour Lolita. Bon, il y a du monde. Je suis désolé, vraiment. J'essaie de me connecter sur mon Facebook pour essayer de taguer du monde, mais je galère vraiment avec mon téléphone et je m'en excuse. Donc, on va commencer tout doucement. Au pire, s'il y a des gens, on essaiera de reprendre tout doucement. Donc, déjà, bonsoir à tout le monde. Merci à Sébastien d'avoir accepté de participer au live, malgré les interférences qu'il peut y avoir. Je vais te laisser te présenter tranquillement. Après, s'il y a des questions, je les poserai directement. Et s'il y a des lecteurs qui veulent poser des questions, vous gênez pas. Je ferai en sorte de le répéter de temps en temps parce que le temps que les gens ils arrivent. Donc, je vais te laisser tranquillement te présenter. Moi, j'habite à Tracadie, au Nouveau-Brunswick. Je suis né au Québec, mais à Montréal, mais ouais. J'ai déménagé, j'avais peut-être 6 ou 7 ans. Oh. Ça fait longtemps. Puis j'ai commencé à écrire à la Polyvalente à partir de 2004. J'avais une idée en tête d'une histoire un peu à la Night of the Living Dead de George Romero. Puis mon idée est partie de là. J'écrivais au fil des années, mais il y a un jour, en 2016, il y a un de mes amis qui m'a dit sors-le ton livre. Puis ça a donné Necro, mon tome 1. Voulez-vous que je la montre? Ah ouais, carrément. Les couvertures sont vraiment belles. Oui. Ça, c'est mon tome 1. C'est Necro. Que c'est un ou l'autre. Ça, c'est la vieille édition avec les éditions de l'Apothéose. Ah. Puis je l'ai fait republier en 2021 avec les éditions Mine d'Or. Oh. Elles sont malades. C'est une maison d'édition plus pour jeunesse, mais il a accepté mon livre quand même. Ah, tant mieux. J'étais vraiment content parce que Monsieur Veillet, c'est un bon ami. Ah, ça... à force de le rencontrer dans les salons du livre, on est devenus des bons amis. Ah, ça permet des belles rencontres, ça, les salons du livre. Oui. Puis, dans l'année d'après, j'ai sorti la suite, qui était Nécro-Lycanthropie. On suit le même groupe de jeunes qu'à la fin du premier tome, il y a un gros punch. Ils s'emmènent qu'il va y avoir des loups-garous, toutes sortes de monstres un peu bizarres. Et ensuite, en 2018, j'avais sorti celui-là. Nécro. J'aime bien. Infection. Puis celui-là, c'est des vampires. Mais il a l'air sadique, hein. Quand tu vois la couverture, juste faire ça, tu fais mon Dieu. Mais ça me rappelle vraiment les anciennes couvertures de livres ou les vieux films des années 80 où tu voyais vraiment l'ambiance directe. Tu voyais l'image, tu faisais un peu comme les Vildi de La colline à des yeux et tout ça. Oh mon Dieu. Je pense que l'illustratrice est plus dans le gore que moi. Ah non, mais genre vraiment, en tout cas, chapeau l'artiste. Elle a capté l'image de quoi ce que je voulais. C'est pas facile de trouver une graphiste ou quelqu'un qui arrive à comprendre tes idées et à les formuler, des fois peut-être mieux que toi, parce que toi, tes idées, t'en as tellement que tu n'arrives pas forcément à arriver à les positionner. C'est au 3e tome,
j'ai dit si elle peut faire des. J'ai rien donné deux, trois indices pour la couverture. C'était des vampires et du sang. J'ai ta carte blanche, fais ce que tu veux. Puis depuis qu'elle a fait le troisième, j'ai demandé si elle pouvait être ma graphiste pour la série au complet. Il va y avoir 13 tomes. C'est excellent. Ça va Bravo, c'est excellent. Bah, quand tu as une perle, faut pas la perdre. Ouais, Mais c'est bien d'en parler aussi parce que c'est des gens que des fois qu'on n'a pas forcément la chance d'en parler ou de leur dire merci. Donc quand on est en live et tout, moi je trouve que c'est bon d'en parler parce que sans eux, on pourrait pas forcément faire grand-chose. Non, c'est ça. Et merci de leur indulgence de supporter nos caractères parfois un peu outrageux, si je peux dire. Ah, ben moi, je suis pas difficile trop, là. Bah justement, Lios, qui est là actuellement, il fait ses couvertures lui-même. Et lui, c'est un monstre aussi, hein. Comme il dit, le côté pratique de faire ses propres couvertures. Ouais, mais on n'a pas tous 40 ans de métier, mon ami. Moi, Ah, non, moi, non. je suis pas bon en dessin non plus. Je pourrais pas les faire moi-même. Quel est l'auteur qui t'a le plus inspiré dans tes écrits? Euh, Quand j'étais plus jeune, c'est sûr que j'avais Charles de Poule. Hmm. Ça m'avait beaucoup marqué comme pour commencer l'horreur, parce que là, j'avais peut-être 7 ou 8 ans dans ce temps-là. Ça m'a beaucoup marqué pour écrire, pareil. Ah, mais c'est tellement bon, ça. Ouais, c'est des vieux souvenirs. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures mayonnaises, hein. C'est sûr qu'après, il y a eu Stephen King. J'en ai pas lu énormément, mais ouais. Stephen King. J'aime bien Stephen King, j'aime bien son parcours. Après, moi, je trouve qu'il met trop de détails, mais ça, après, c'est à force Ouais. de certaines lectures. C'est pas vraiment mon genre. J'aime bien bref, j'aime bien ce qu'il écrit, mais sans non plus en faire de la folie. Ça prend plus, ouais. Ouais, ça prend Ouais. du temps. Moi, c'est Ouais. plus pour vraiment que ça soit dans le fil, que tu sois pris et bing. Ouais. Après, j'aimerais bien avoir son parcours, hein. Je dis pas le contraire. Son parcours est de mon style. Ouais. Euh, Après ça, en 2019, j'ai sorti le 4e tome de Necro. C'était l'Invasion. Oh, Lui, il est juste. Il est trop oh, malade. mon Dieu. T'as pensé à en faire des films? J'aimerais, mais ça serait trop d'effets spéciaux. Oh. Avec la technologie qu'on a aujourd'hui. Ouais, j'imagine. Je l'ai sorti. Puis en 2019, ils ont sorti Avengers Endgame. Hmm. Puis il y avait assez de points qui se ressemblaient sans être pareils, c'est sûr. Oh. Ouais. Hmm. Il y a un gros combat final avec toutes les bébites contre les héros. À la Starship Troopers. Ouais. Ouais, mais moi, je Avec dis des c'est des vampires, films qui des feraient du bien, loups-garous. ça. Un Avenger version gore comme ça, mon Dieu, que ça serait bon. J'aimerais ça. Moi aussi, j'aimerais ça. Il y a Nancy qui dit la BD, oh my god, montre-la. C'est Et là que pourquoi tu j'étais ne rendu, dis Nancy. pas C'est la BD qui est Oh dessinée mon Dieu. par ma conjointe. Oh, Mhm. Puis là, chanceux. c'est vraiment l'horloge qu'il y a à Tracadie. Mon Ouais. Dieu. Moi, je te dessine des bonhommes allumettes, j'en suis fier. Pareil comme moi. Ah, il y a Lios qui dit à l'intérieur. Bah, il faut l'acheter, Lios, Ah, pour découvrir ce qu'il y a à je peux. l'intérieur. Attends, je vais Non, essayer de parce que trouver. monsieur, il aime bien faire baver, donc je lui dis qu'il faut faire baver monsieur. Je dis ça juste pour l'embêter, en fait. Mais vraiment. Je vais essayer de trouver des images qu'on peut voir, même si c'est à la caméra. Là. C'est en noir et blanc, mais avec du rouge. Oh mon Dieu. Ouais. Je kiffe. Elle a fait. C'est un beau travail, pareil. Là. Ah, Lolita, elle dit quel talent. Ah, ouais, vraiment du talent. Ça veut dire que tu vas tous les adapter en BD au fur et à mesure? Euh, le premier, c'est les 3 ou 4 premiers chapitres du tome 1. Oh. Mais pour le deuxième, j'ai donné plus de liberté. Elle va prendre une autre direction que le livre. Ah.
Fait, ça serait différent du livre. Un peu. Ouais. Ah, c'est correct. Il y a Lolita qui demande si tu devais décrire un truc qui te caractérise dans tes livres et qui revient souvent dans les retours de lecture, ce serait lesquels? Oh. Elle a de belles questions, Lolita. Oui. Euh... Hmm. Oh, le temps. Ouais. Ah, je sais pas. Un truc qui me caractérise dans mes livres, qui revient souvent dans les retours. J'ai pas eu, j'ai pas eu énormément de retours, mais c'est une bonne question. Tu veux qu'on y revienne plus tard, peut-être? Ouais. Ok. Comme ça, on laissera le temps de réfléchir. Au pire, tu remettras ta question, Lolita, il n'y a pas de souci. Sinon, j'irai le chercher. Excuse-moi. Hop. Ouais. Puis, Oui, tu as de belles images. Tu m'as envoyé une couple. Ah, un C, une, tu maîtrises en fait. hein? Que je maîtrise? J'ai pas, Euh, Lolita, j'ai pas compris tout à fait. un C que tu maîtrises. Un truc que tu maîtrises. Excuse-moi. Un truc que je maîtrise. Ouais. Dans mes livres, Oui. ben, Pierre-Luc m'a dit j'ai beaucoup de personnages. Pierre-Luc Cool m'a dit j'ai beaucoup de personnages. C'est un peu comme un Lord of the Ring. Je sais pas si vous comprenez, mais il y a beaucoup de personnages qui dans différentes directions, Hmm. qui vont se rejoindre après un certain moment. Je peux dire que je maîtrise ça un peu, d'avoir 60 personnages dans plusieurs directions, puis ils vont se rejoindre après un moment. Non, c'est pas donné à tout le monde. Je sais pas si je le maîtrise parfaitement, mais on va dire que on va dire que Ah, oui. si Pierre-Luc Cool dit que tu as plein de personnages et que tu les maîtrises, c'est que tu les maîtrises. Sinon, Pierre-Luc ne te l'aurait pas dit. Et s'il y a bien quelqu'un qui est assez franc, je veux pas être méchant, c'est bien Pierre-Luc. Ouais, Pierre-Luc, ouais. Il est super fin. Il a tellement d'énergie, cet homme. Mais un jour, projet bonhomme allumette avec Pierre-Luc Cool, c'est sûr. Je vais aller chercher plein d'auteurs pour faire des bonhommes allumettes. C'est parfait, ça. Ah, on va se taper des barres. Je veux pas être méchant, mais c'est des trucs qui ont l'air stupides pour certains. Mais je trouve que ça peut être drôle pour beaucoup parce qu'on peut tous se permettre dedans. C'est Et vrai. qui ne sait pas dessiner un bonhomme allumette? Je veux pas être méchant, tout le Ça monde. prend un talent. Ouais. Ah, Pierre-Luc, Pierre-Luc là. Cool. Moi, j'en connais plein. Hein. J'en ferai une liste un jour. Désolé, les Facebook users, je sais pas c'est qui, mais je dis coucou. Sinon, mettez votre nom, je serai gentil. Si tu devais rajouter quelque chose à ta plume, que tu aimerais bien rajouter et maîtriser, ça serait quoi? Oh. Euh, comme des. Pour mes tomes que je suis en train d'écrire, c'est le côté policier. J'essaie de maîtriser ça un peu, de l'améliorer. Je suis pas, je suis pas bon avec des affaires de policier, mais j'essaie de le travailler. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais facilement apprendre. Après, il y a des bons auteurs qui peuvent te renseigner. Je sais que Lolita Leblanc, sa plume, elle est... J'en profite parce que je sais qu'elle est là, mais sa plume, elle est... Bref, elle est monstrueuse. Lio, je sais pas s'il écrirait du policier, je sais pas. Mais je sais que Lolita, qui est là, elle pourrait peut-être t'avancer, te renseigner de ce côté-là. Elle est vraiment bonne dans son écrit. Après, je connais, il y a Martine Côté, qui est vraiment bonne aussi. Parfait, ça. Lolita, elle a une question. As-tu déjà ressenti de la peur sur certains passages que tu as écrits au point d'hésiter à la mettre dans l'histoire? Pas encore. Je vais t'embaucher, Lolita, pour les questions. C'est sûr que je sais pas si plusieurs auteurs ont ça, là, mais quand tu arrives sur des scènes un peu plus osées, on a toujours une crainte, ça va-tu passer la maison d'édition ou pas? Quand tu es auto-édité, tu peux y aller
all-in. Ouais, mais éditer, il y a tellement de barèmes, de machin et de possibilités de problèmes ou de machin qu'au final, C'est ça. même quand tu écris, tu te poses la question si tu peux te le permettre, même si c'est soft. C'est ça. Comme le C'est la métro moindre 5 qui excuse et s'en souci à vient. problème. C'est dommage. Parce que moi, je dis, il faudrait en parler, justement. Il n'y a pas de meilleur terme, il n'y a pas de pire. Et dans la vie, il y a des choses qui sont bien pires et pourtant, on ne dit rien. Ouais. C'est des livres, on n'en a pas d'autres mots. Donc, si vous voulez trouver des mots plus soft, on est preneur, mais jusqu'à maintenant, la littérature ne le permet pas. Mm. Il y a un style littéraire que tu aimerais jamais écrire et un que tu aimerais bien écrire, mais qui n'est pas dans ta zone de confort. Hmm. La romance. Je sais pas. Je suis pas bon avec des affaires romantiques. Mais l'en vouloir écrire, ouais, c'est vrai, non, peut-être pas. Ça Moi, finit j'ai un en petit peu zombie. de tout dans le nécro, là. Il y a de l'humour, de la romance, de l'action en masse, du gore un petit peu. Je suis pas très gore, mais un petit peu. Ah, il y a Dave Turcotte, Neil Barney aussi, qui écrit à peu près, qui écrit dans ce genre littéraire, qui sont très très bons. Pareil, il n'y a Mhm. pas de forcément du gore, mais je veux pas être méchant, c'est des lectures que je trouve toujours trop courtes. Parce que vu que ça a une certaine rythmique, t'as vraiment pas le temps de dire, oh, ah merde, mais ouais, mais t'as beau avoir 300, 400, 500 pages, tu les vois pas passer. Ah, c'est OK. comme c'est toujours de l'action ou de l'humour ou bah, je pense que tes écrits, c'est pareil, ça se voit sur tes machins de la façon que t'en parles. Je pense que la rythmique, elle est tellement bien ficelée que tu as l'impression que c'est toi qui vis l'histoire. Donc au final, tu dis, ah, bah, tiens, j'ai vécu une bonne journée. Ouais, mais elle est où la deuxième journée? Ouais. C'est quoi ta pire peur quand tu viens pour écrire? Si ça va être bon. Ouais. Alors là, j'ai tout le temps un doute, moi. Je suis quelqu'un qui doute beaucoup, là. Je sais jamais si ça va être bon, si les lecteurs vont aimer ou pas. Ah, Ouais. si tu arrives à te surprendre, c'est déjà une bonne base. Moi, je me Ouais. dis, c'est comme ça. Si tu arrives à te surprendre, je dis, ah, je suis satisfait. À mon avis, si tu arrives à te toucher toi, tu arrives à toucher déjà un certain lectorat. Ben, c'est un peu ça, quand ce que je termine mon livre, c'est si moi je l'aime. C'est ça qui est important. Bah, si tu l'aimes, c'est que tu as réussi ce que tu as réussi ce que tu voulais entreprendre, voire peut-être plus. Donc les retours quand ils viennent derrière, c'est plus. Je sais pas comment je peux dire ça. C'est pas la même chose que si t'arrivais, tu faisais tes tronches. Mhm. Ah, tu pensais à faire l'inverse, ta femme qui fait des bandes dessinées et toi qui fais l'histoire suite à ça. Ça serait une bonne idée. Ah, Je n'y avais pas pensé pour l'instant, mais mais je vais la taguer ta femme et je vais lui demander, c'est quand que tu fais l'inverse? Elle va me ouais, bloquer, elle va me dire lui, il faut le supprimer. elle est partie travailler. Ah, bon courage du travail. Et c'est ma femme qui Je a vais la beaucoup de rejoindre bientôt, là, après, plus tard, après le live. Là. Ah, tu t'étonnes parfois dans certaines scènes ou dans des directions imprévues? Ouais, des fois, oui. Un exemple? Un exemple. Ah, c'est dur de pas Ah, spoiler, hein. C'est compliqué. ouais, Ah, tu peux le dire, je suis chiant, hein. C'est mon rôle. je peux pas spoiler, mais le Necro, au point où j'en suis, c'est un spoiler pour ceux qui l'ont pas lu, qui n'ont pas lu la série. Mais j'imagine, il y a quelques détours que j'ai pris dans les tomes 5, 6. Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans tes écrits? C'est. Hmm, je pourrais pas le dire. J'ai aucune idée. Plus surpris. Je suis surpris, par exemple, de où est-ce que je me suis rendu. Après toutes ces années, je ne savais pas si j'allais me rendre à 5, 6 tomes. Ah, Je savais qu'il y en félicitations pour avait ça. 13, mais je ne savais pas si j'étais capable de me rendre. Ah, comme quoi, regarde, l'inattendu peut surprendre parfois, et tant mieux, d'ailleurs. Mhm. Crois-tu écrire? Crois-tu qu'écrire t'a fait grandir? Oui, oui, pour ça, oui. Ça se voit aussi dans les tomes. C'est au début, dans le tome 1, les jeunes ont 14, 15, 16 ans à peu près.
les personnages principaux, mais on les voit grandir au fil des tomes. Donc, tu évolues en même temps que l'histoire avec tes personnages. Ouais. C'est pour ça que Il mon y a un personnage des personnages. principal, il a mon prénom, c'est Sébastien. Il y a un des personnages qui t'a le plus touché ou le plus surpris qu'un autre. Un personnage. Les, pour ceux qui ont lu le livre, le premier, là, les deux skaters, Je vais aller checker, moi. c'est toujours bon, là, ouais. Il y a juste que je l'ai fait en dirigé, là, c'est une bonne. Ouais. D'ailleurs, tout à l'heure, avant le live, on parlait que tu m'avais montré que tu avais écrit d'autres styles littéraires. Ça t'intéresserait de nous les présenter au cas où, juste pour dire aux lecteurs qu'il n'y a pas que. Ouais, comme tout de suite, je vous ai présenté mes projets nécro, mais mon dernier, c'est mon petit bébé, puis c'est pour les enfants. Oh, il est cute. Bon, c'est le zombie. J'adore. Un livre de zombies Ouais. pour enfants. Puis son rêve, le rêve à Petit Monde, c'est de devenir un magicien. Mais Oh. vu que c'est un zombie, ben, tout le monde a peur de lui. Il y a beaucoup de misère, beaucoup de difficultés à se faire accepter par le monde normal. Ouais, parce qu'il est différent. C'est ça. Mais c'est quoi, c'est des animes que moi je verrais bien pour les enfants. C'est bête, hein. Moi, ça me rappelle les anciens dessins animés, justement, avec les petites créatures qui avaient des problèmes, mais c'était des bons amis, quoi. Ouais. C'est hot. Et je vous le Puis, recommande pour les enfants. C'est oui, drôle. oui, pour les enfants. À partir de. Aussitôt qu'ils savent lire, comme 5, 6 ans ou 7 ans, Ou ouais. 35 ans, hein, ou 40 ans aussi. Moi Il n'y a aussi. pas d'âge pour les enfants. J'ai Est-ce eu que tu beaucoup t'es. de retours pour le Timons, puis bon, Ah. tout le monde me dit que c'était vraiment bon. Les enfants ont adoré. Est-ce que tu t'es déjà. T'as déjà écrit quelque chose qui t'est arrivé dans ta vie privée au point de faire peur? C'est ça, je me suis sûrement inspiré de faits qui me. Certains faits qui arrivaient, mais généralement, non. C'est plate. Mais au point de faire peur, non. Un jour, peut-être. Je viendrai derrière. Peut-être. Bouh. Peut-être un jour. Un jour, on verra. As-tu déjà eu une inspiration spontanée pour une scène dans un endroit inusité? Comme dans la douche. Oh! C'est là, Et là, attention. c'est là Impossible. j'ai beaucoup d'idées. Ça me vient souvent. Je suis dans la douche. Aussitôt que je sors, il faut que je vais dans ma chambre pour écrire. Ah, ah, c'est hot. Moi, C'est pas des pensées cochonnes. Là. Oubliez non, ça. mais non, mais. Là, c'est juste drôle. C'est une façon de dire, ouais, ça t'a décompressé. Donc là, ton esprit a eu le temps de. Mhm. Je sais As-tu pas. mis des personnages basés sur toi et ta femme? Ah, toi, oui. Sur moi, oui. Le personnage principal, c'est moi. Dans le premier livre, vu que tous les jeunes sont à la polyvalente, c'est beaucoup inspiré de mes amis. Quand on était à la polyvalente, ben, à cause de ce qui arrive dans le livre, tout change. Ils n'ont pas les mêmes façons de penser après. Ouais, maintenant, ils évoluent avec les bouleversements. Ma femme, pas encore, parce que là, je l'ai rencontrée plus tard. Tu la mets pas dans des histoires parce que tu as peur qu'elle te tue? Oui. Oui. Non, 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 non. Non, non, je rigole. Je plaisante. On sait jamais, tu J'ai- sais, des fois. Un jour, je vais peut-être la rajouter. Oh, ça va être une femme à la Xena, la guerrière. Ça va arriver. De toute façon, une femme, je vais pas être méchant, mais une femme, c'est toujours plus dangereux qu'un homme. Tu la mets dans l'histoire, tu dis c'est la femme qui commande, l'homme a peur. Ah, j'ai pas la même partenaire dans la vraie vie que dans mon livre. Il y a déjà une partenaire dans le livre. Attention, moi. Ta peur la plus bizarre. La plus bizarre. Moi, j'ai peur. Ben, je sais pas. Les araignées, là, moi. En même temps, c'est l'ennemi qui est dans mon tome 5.
C'est des hommes araignées. Euh, Ouais. oh mon Dieu. J'aime bien les araignées, j'ai pas peur, hein, mais restez loin de moi quand même. Tu sais, t'en vois On une, a, c'est ouais. bien, t'en vois 50 000, tu dis ah non. Hmm. Mon Dieu. Moi, j'aimerais pas être enfermé dans une pièce, tu sais, genre dans une tombe ou dans une pièce, t'es tout recroquevillé, bloqué sous un sol, tu peux pas bouger. Là, tu te dis, oh mon Dieu, je suis dans la mouise. Et là, tu vois des Mhm. centaines d'araignées qui t'arrivent dans la face, tu fais, oh merde. Non. Je perds tous mes sens. Tu t'es déjà inspiré de tes rêves et de tes cauchemars pour écrire? Oui, oh oui. Oh. C'est le... D'ailleurs, écrire, ça t'a apporté quoi? Ça t'a libéré de quoi? Ça t'a appris quoi? Euh, ça, je sais pas. Ça fait sortir de mon monde normal, de ma vie plate, on va dire. C'est sûr que ça nous ouvre plus le côté créatif et tout. Là. C'est quoi ta plus belle rencontre depuis que tu as écrit? Que ce soit des auteurs ou des lecteurs ou dans des événements? Ma plus belle rencontre, c'est sûr, j'ai rencontré Brian Perrault. Ça a été vite fait. Là. J'ai rencontré Claude Legault. Oh! Oui. Oh! Si ça n'aurait pas été ça, je l'aurais jamais rencontré. Mais je l'ai vu dans un salon du livre Ah, chanceux! il y a Je quelques kifferais années. le rencontrer, cet homme. C'est un fou. Ouais. C'est un de mes acteurs québécois comme préféré depuis, je sais pas, le début de Galaxy près de chez vous. Ah, mais j'adore. J'ai hâte qu'il me fasse les 2 prochains films. Ouais. Je connaissais ça en France, ça a bercé mon enfance, mais vraiment parce que quand j'allais en vacances, j'avais des voisins que c'était des Québécois qui étaient venus s'installer en France. Donc quand j'allais tout le temps chez eux, je regardais plein d'émissions québécoises, dont celle-ci. Quand je suis revenu au Québec, quand je suis arrivé au Québec avec ma femme, je savais qu'il y avait ça. Elle me dit, mais tu connais? Je dis, mais bien sûr, le Romano Fafard. C'est Ouais. mon émission fétiche. J'adore cette émission de dingue. Ah, ça a marqué mon enfance pareil. Je kifferais les rencontrer et je leur dirais merci. Ouais. Mais Bon, moi, je suis un gars qui est beaucoup timide, renfermé, là. Puis, j'ai pas pu y dire grand-chose. Moi, j'ai pris une photo avec lui, puis parce qu'il avait écrit sa biographie. Hmm. Il y a, je crois, 3 ou 4 années de ça. Ouais. J'ai pas pu rencontrer Patrice Sénécal, mais ma conjointe l'a fait. Ah, chanceuse. Parce on avait les mêmes horaires dans un salon du livre en Ah, même donc, temps. oh. Un jour, C'est, tu vas le rencontrer, les salons sont grands, donc tous les auteurs, il y a tellement d'auteurs au Québec, je veux pas être méchant, mais ça pousse. Tant ouais. mieux. On C'est, te c'est lance fou. le défi, excuse-moi, on te lance le défi, tu écris une nouveauté pendant 2 semaines sans t'arrêter, sauf pour dormir et aller au petit coin. On t'apporte ta bouffe et tu ne peux pas effacer ni revenir en arrière. Tu acceptes le défi ou tu doutes d'y arriver. Je doute. Et moi, je rajoute, avec un œuf coincé entre les fesses, sans péter la coquille. Euh, en 2 semaines, j'ai jamais écrit autant. J'écris pas beaucoup. Voilà. J'ai juste mes fins de semaine que j'écris. C'est peut-être 1, 2 chapitres par fin de semaine. C'est pas vite, là. Puis des fois, je reviens, j'efface, j'ai réécrit. C'est Mais une histoire sans on se fin. prend du mal à la tête pour ça. C'est une histoire sans fin. Hmm. C'est vrai que c'est pas évident. Des fois, on veut écrire court, mais on fait trop long, ou on veut faire un truc, mais on part autre chose. C'est vrai que c'est vraiment pas évident. C'est là que tu vois si t'es bon sur Good Joe Style ou si tu restes dans ton truc ou si c'est c'est un sacré exercice. Euh, J'aimerais bien écrire à plusieurs mains avec un auteur ou ben, n'importe qui. j'ai le projet Cool qui est Oh! devenu le projet le lecteur de romans noirs policiers. Ouais. Ouais, ouais. Je suis dans ce projet-là. Bravo! Félicitations. Sacré projet en plus. Il est dingue. Il est vraiment dingue. Il va aller loin, Pierre de Cool.
Moi, aussitôt que Pierre-Luc m'a demandé si je voulais participer, j'ai dit ah oui, oui, tout de suite. Bah, je pense qu'il serait venu chez toi, il aurait sonné et fait hey, t'es sûr que tu veux pas participer? Ça serait son genre. Il n'y a pas eu besoin de me tordre la main. T'as des futurs événements prévus ou des futurs écrits? Je pense que t'as la suite de Necro qui devrait arriver. C'est soit en janvier, peut-être février. J'ai eu beaucoup de difficultés avec ça. J'ai aucune idée tout de suite quand il va être prêt. Mais la correction est finie, tout est fini. Ah, c'est bon, ça. Mon éditeur m'a dit que c'était le premier livre de la maison d'édition en 2023. Ah, joli. C'est moi le premier là, pour cette année. Ça te met pas la pression? Non, non. Non. Parce que d'être le premier, c'est comme si tu arrivé, tu allumais le feu et tu regardais ce qui arrivait derrière. C'est un chapeau. Moi, ça me mettrait la pression comme disait oh, t'es le premier qu'on va balancer dans l'année. Je vais faire pardon. Bon, il en faut bien un. Ah, moi, je serais passé en dernier, tu sais. Ou en plein milieu, on me voit pas. Ni vu ni connu, que je sais qu'il y a derrière quelqu'un, c'est moi. Mais ouais. J'ai hâte de l'avoir. J'ai vraiment hâte. Il y a un auteur que tu aurais aimé être, Être, écrire une histoire spécifique. c'est sûr qu'avoir la popularité de Stephen King, je pense que c'est le rêve de beaucoup d'auteurs, là. Ah, je veux pas être méchant, c'est le summum de la carrière. Là. C'est ça, Il, mais il a tout. je sais pas si je serais capable de vivre avec toute cette Ah, faut pas dire que si on popularité-là. ne sait pas. La vie est loin d'être finie. Faut pas se mettre de limites. On est capable, mais est-ce qu'on aura le temps? Est-ce que ça va se faire? Oui, mais faut laisser le temps faire. Faut pas se mettre des barrières. Mhm. Un jour, c'est possible. Faut se dire un jour, je vais y arriver. Parce que les connaissances au début, elles sont minimes. Mais au fur et à mesure, tu te fais des connaissances, nanana. Moi, j'ai déjà essayé de contacter. Bon, après, les gens, ils sont très occupés, mais des gens qui ont connu la carrière du cinéma. Parce que je vais essayer de les approcher pour avoir des réponses pour certains. Mais c'est dur qu'ils te répondent. Donc, même Patrick Negra, j'ai déjà essayé, mais je pense que c'est comme il a tellement de monde, ça doit être quelqu'un qui doit s'occuper des. J'ai jamais eu de réponse au final, mais c'est des trucs que j'essaie d'approcher aussi pour vous l'amener, parce que pour moi, c'est un rapport. La littérature, comme les films ou les jeux de société, des trucs comme ça, tout ça a un rapport pour moi. C'est de l'art, donc tout le monde peut s'entraider, tout le monde peut faire des beaux projets. C'est ce que j'essaie de permettre à tout le monde. Oh. Si tu devais comparer tes livres à un film, Ah, un film. à un film, ou un Ouf. film par trilogie. Je vais être gentil, j'ai pas envie de te compliquer Ben, la ok. tâche. Euh, mon premier tome, je peux, je pourrais comparer à Night of the Living Dead, mais avec des jeunes, des ados, dans une polyvalente. Oh, les pauvres. En à peu près. Encore un sadique. C'est un compliment. Ouais. Au début, je l'ai écrit, c'était supposé être ça, puis j'avais pas de fin. Puis ma fin, je l'ai pris d'une autre euh, histoire que j'avais écrit dans le temps, puis que j'aimais pas. Mais j'aimais la fin. Ouais, en tout cas, j'ai pris la fin de lui, puis je l'ai mis avec la fin de celui-là, puis ça a fait. Je pense que c'est mieux. Hop, hop. Excuse-moi, je prends juste une gorgée de café vite fait. Il y a un livre que toi, t'aimerais écrire, que t'as pas encore écrit, que peut-être encore en travail, que ça J'en fait. ai, j'en ai au moins deux que je veux écrire, mais je suis en train de me battre avec Necro 6 et ces deux-là. Oh mon Dieu. Puis comme j'ai dit, j'ai pas beaucoup de temps pour écrire. Fait, c'est un Courage. combat. D'ailleurs, tu utilises quoi comme outil pour travailler tes textes, tes plans, si tu fais des plans ou Euh, pour écrire, c'est Word. Mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui mettait Scrivener.
Ah oui, ouais. Mais je l'ai essayé, mais il faudrait que je mettrais plus de temps dans ce programme-là. Euh, Puis pour mes plans, hein, je prends Excel. Ah, moi, j'ai un logiciel qui pourrait t'aider. Excuse-moi, Lio, je te fais de la pub à chaque fois, mais c'est lui qui m'a trouvé ce programme. C'est Fantasia Arctic. C'est comme pour créer un jeu vidéo. En fait, tu vas avoir ça va être marqué chapitre, personnage, OK. religion, tout ça. Donc, tu peux t'amuser à remettre tes textes dessus, travailler tes personnages. C'est pour concevoir un jeu vidéo, au fait, mais tu peux t'en servir pour faire tes plans. Le seul truc pour l'instant qu'il n'y a pas, c'est de mettre des images, mais ça risque d'arriver en cours de route. Mais il OK. est vraiment, vraiment bon parce que tous tes textes, tu peux les mettre dessus et ouvrir tes projets au fur et à mesure et les classer. Et il est Oh, vraiment bon, il est gratuit. peut-être ça serait une idée, ouais. Au pire, je t'enverrai le lien par Messenger et ça vaut la peine. Il est vraiment bon. C'est un site que je cherchais depuis des années. Parce que moi, Ah, j'aime bien concevoir des choses, parce que j'aime bien concevoir des jeux vidéo aussi. Je suis un fanat de tout ce qui est MMORPG, monde ouvert, tout ça. Donc, j'aime bien concevoir des choses. Et quand je suis tombé sur ça, j'ai fait pour les livres, c'est pratique. Parce que comme moi, j'ai plein de créatures, j'ai plein d'idées, je me fais un plan, façon de parler à côté, et je sélectionne mes trucs. Je veux tiens, j'ai ça, hop, je peux le foutre ailleurs. Ça OK. prend genre 30 secondes, on te prendre 3 heures, 300 applications pour essayer de mettre un truc. Trouver une conclusion à ton goût, facile ou cauchemar? Hey, ça dépend pour quel. Il y en a que ça a été vraiment facile. Euh, Au début, c'était plus pas un cauchemar, mais c'était plus difficile parce qu'avec le tome 1, le tome 1, 2 et 3, je savais pas si je voulais continuer à tous les fois. Fait que j'écrivais un livre, j'ai dit, je vais mettre une bonne fin, des fois que ça me tente pas de continuer. Mais là, rendu au quatrième, cinquième, ça, ah ouais, ça a venu facilement. Bah, tant mieux, continue sur ton lancée parce que ça promet de beaux projets derrière. Mhm. Fait à Et je te partir du souhaite le quatrième, ça se peut que le monde m'aime moins pour mes fins. bon. Bah, y a rien de pire ou tant mieux. Moi, c'est ce que je dis. Les fins, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Faut que tu arrives et que tu fasses. Hum, Là, c'est bon. Moi, qui ai C'est une suite ou pas, si c'est c'est A. Mais c'est faites des pas trop bons, baver parce que c'est chiant. ah, c'est des Ah bons non, non. punchs. À partir du quatrième, j'aime les punchs de la fin. Là, ouais. Ah, mais moi aussi, j'aime bien les punchs, mais des fois, je dis ça en rigolant parce que je connais des auteurs qui s'amusent à te faire baver. Tu sais, quand tu arrives à la fin, tu t'attends à une fin, c'est jamais la bonne, mais tu sais pas si c'est la fin ou si c'est pas la fin. J'adore, mais vraiment, j'adore ce genre de truc, mais ça te fait tellement baver que tu es à côté de ton écran en train de faire. Donc, du coup, tu essaies de te rabattre à côté, mais tu es toujours en train de te poser des questions à droite et à gauche. J'adore ce genre de littérature, je tripe sur ce genre de choses. Il y en a très peu qui le font, c'est dommage. Bon, ça commence à revenir, j'adore d'ailleurs, mais c'est pas quelque chose de facile. Je vous en remercie d'ailleurs de nous faire baver comme ça, parce que c'est plaisant. C'est des trucs que, tu sais, que ça te titille, tu sais, ça te donne envie. Et c'est pas forcément que tout le monde qui le fait parce que maintenant je trouve que c'est un peu trop robot, donc ils terminent forcément les histoires parce qu'ils ont plein de projets à côté. Donc les auteurs n'ont pas forcément le même temps à accorder que s'ils faisaient un livre par un livre. Ouais. Donc ouais, moi j'adore. La personne dans le métier que tu as rencontré qui t'a le plus intimidé et celle qui t'a le plus impressionné par sa gentillesse et sa simplicité. Intimidé. Ouais. Ah, les questions qu'elle a, Lolita. J'ai- J'adore. Qui m'a le plus intimidé. Ah, ben, c'est ça, j'ai rencontré, je pense, une auteure jeunesse, je la nommerai pas, là, mais c'est sûr, ça m'a fait de quoi de bizarre. J'ai pas aimé ses commentaires. Oh. Pourquoi elle me parle? Ah, il y en a comme ça. Ouais, puis, ah ouais. Ouais, après 5 minutes, je l'avais oublié. Euh, Parce qu'elle me parlait des affaires de popularité. Si j'écris des livres de zombies, ça marchera pas. J'ai dit, ben, ok, mais c'est quelque chose que moi j'aime. Bah ouais, et pourtant ça fonctionne très bien. Je veux pas être méchant, mais c'est peut-être un des styles littéraires qui fonctionne le plus. Avec la science-fiction, c'est le genre littéraire, c'est la fin apocalyptique avec des zombies. C'est Je veux pas c'est être ça. méchant, mais c'est un des trucs les plus utilisés. Ouais, Après, chacun ses goûts, hein, mais bah ouais. moi j'ai eu un retour d'un auteur que
En fait, il m'a dit, lui, il a été dans une maison d'édition, il a rencontré des auteurs qui lui disaient, si tu n'écris pas 300 pages ou tu fais pas 400 pages, tu n'es pas un auteur. Pardon. Moi, je connais des gens qui ont fait 10 pages et c'est des auteurs. Ils ont écrit plus en 10 pages qu'ils ont écrit 300 pages chez les autres. Oh. Ouais. Mais pour la deuxième partie de la question, impressionné par sa gentillesse, Pierre-Luc Cool, moi, c'est la raison pourquoi je suis sur toutes les pages de groupe de lecture. Là. J'ai 4 ou 5 pages, c'est pas plus que ça. Quand même. C'est grâce à Pierre-Luc Cool. Puis il y a une de mes amies qui m'a beaucoup aidé à mes débuts, c'est Stéphanie Dugas. Oh. Elle a écrit une série, ça se passe en Acadie, c'est comme un genre de Harry Potter, Oh. mais acadien. C'est très bon. Si vous aimez genre Harry Potter, ça s'appelle Un lourd fardeau. Elle est rendue à son 5e tome, elle aussi. Je reviens. Pas de souci. J'ai un ami qui vient me voir avec ça. Ah, c'est Minou? Ouais. Ah! Hey, le Minou! Coucou! Ah, dis allô, là. Il veut te voir. Hey, t'es tout petit, toi? Oh, Non, il est mignon. Il a quel il va âge? juste te coller. Ah, bah, le mien, il est en train de manger. Je vais en profiter, ça, c'est la tour des animaux. Il est là. Alors là, j'ai ma blanche. Ah, elle a couru, mince. Là, j'ai mon roux qui est là. Et là, j'ai ma petite merdeuse. Elle a vu l'écran, elle va aller faire des bisous aux écrans. Elle adore le monde. J'ai ma chatte blanche, mon roux. Le roux, c'est un poisson rouge. Quand je regarde ses yeux, c'est vraiment un poisson rouge. Il te regarde, il se demande qu'est-ce qui se passe, t'es qui, toi? Il est beau, mais il est très, très, très. C'est pas de sa faute. As-tu pensé mettre de la décoration à ton mur? Question de meubler ton univers, autre que seul littéraire, lol. Ben, j'avais des décorations, mais je les enlève avant les lives. Ah, je crois que c'est une de tes amies qui a dit merci. Hein? Oh, Merci pour la mention, mon ami. ça doit être Pierre-Luc. Ah, je sais pas, je vois Facebook User. Si c'est Pierre-Luc Cool, je m'excuse. Je ne te vois pas, t'es bien caché. Mets ton nom, Pierre-Luc. On veut voir. Ouais, on veut voir. Mais par contre, mets pas des trucs au lait, hein, s'il te plaît. Il y a des enfants. Il va nous mettre un bonhomme en train de manger une saucisse. On va dire, ah, oui, c'est PL. C'est Pierre-Luc. Coucou Pierre-Luc. Bonjour à ta femme, bonjour à l'Acadie. C'est vraiment gentil, j'ai hâte. Passé un bon moment avec lui d'ailleurs quand j'ai passé un live. Ça faisait un moment que je voulais faire un live avec lui et tout ça, mais ça, j'ai jamais eu l'occasion. Mais sincèrement, j'ai passé un très, très, très bon moment avec lui. J'ai eu la chance de pouvoir lui dire merci et félicitations pour ce qu'il fait. Parce que c'est vraiment bien ce qu'il fait. Faut que je paye son dernier livre, je ne l'ai pas acheté encore. Tu connais son reste, tu peux aller le piquer. Tu sais, tu vas en GPS, tu tapes Pierre-Luc Cool. Ils vont te donner même le code de la maison. Tu rentres dedans, tu dis je m'appelle Pierre. Et Chantal, elle devrait te donner le livre. L'endroit dont tu rêverais pouvoir t'y rendre pour une retraite d'écriture, ce serait où? Ah, une bonne question. Tu être en feu ce soir. Ouais, gère, Lolita. Un bon endroit. J'ai toujours rêvé d'aller au Japon, mais pour écrire, peut-être. C'est un endroit qui serait le fun à visiter, mais qui est extrêmement cher. C'est coûteux pour se rendre, puis ouais. Bah, mis à part ça, si on enlève le contexte de l'argent. Ouais, ça serait le fun. Ouais. Bah, enlève l'argent et bah, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus les mêmes problèmes. C'est vrai. En tout cas, on n'a pas de problème d'argent. Vous voulez de l'argent, c'est simple, hein, faites tout ce qui est vital, vous ne le faites pas payer, tout ce qui est télé ou plaisir, faites-le sur un crédit, comme ça tout le monde est content. Tu peux voyager sur la Terre, il n'y a pas de frontières, on s'en fout. Par contre, rangez vos. Ah, have le fun au livebod. Je retourne dans mon univers de zombies, Walking Dead. Bonne série, Pierre-Luc.
Fais attention, il y a Necrosis qui va arriver le 5 aussi. Il va y avoir le 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Uh-huh. Tu peux t'inviter et l'aider si tu veux. Ouais, tu peux m'aider, ouais. Ah oui, Assou, on est content, je sais, ma chérie. Ah, Mais après le 8e, je vais peut-être prendre une pause pour travailler plus sur d'autres projets. Parce que je travaille, comme j'ai déjà dit sur d'autres groupes, mais comme je travaille avec comme 4 livres en même temps. Comme quand j'écris le micro, tout ça, c'est 4 livres. Pierre Le Cool, il dit j'ai trop hâte de replonger dans ton univers de Nécro, vivement l'arrivée du tome 5. J'ai assez hâte, mais ça fait presque 1 an, je crois, qui est en attente. Ouais. Je tiens à attendre encore un an. Non. Dans les deux. Deux. Mais c'est juste pour le stress, c'est pour le suspense. Comme ça, quand tu le sauras, on va faire non, non, ça fait pas 2 ans. Non, je rigole. Et je vais finir par me faire bloquer. Les gens, ils vont me dire non, non, lui, il nous fait de la mauvaise pub. Non, 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 lui, il faut le supprimer. Mais non. Ah, c'est vraiment... Il y a un style littéraire que tu aimerais bien écrire prochainement, que tu n'as pas encore que j'ai pas exploré, si je peux dire. Que j'aimerais écrire. Quelque chose dans le médiéval, comme fantastique, mais dans ce temps-là. C'est un peu comme Tolkien ou. Ouais, Tolkien ou les jeux comme Skyrim, ce genre de choses où tu rajoutes. Ouais. Mais tu le ferais plus style réel ou plus style fantastique où tu rajouterais des créatures ou. C'est une bonne question. C'est grand, là. J'aime le fantastique, c'est sûr. Là. Mais le fantastique, il y en a beaucoup dans le Nécro aussi. Mais c'est un fantastique comme plus moderne. Mais ouais. Bon, en tout cas, moi, je connais des auteurs. Si toi, ça t'intéresse ce genre d'univers, il y a Lios qui a créé son univers. Et, Okay. je le laisserai, au pire, il t'en parlera, il n'y a vraiment pas de souci. Et il y a, excuse-moi, Alexandre Chevalier. Il a fait son univers Terralion, ouais, justement, sur le côté médiéval. Lui aussi, c'est un truc qu'il essaye qu'il y ait d'autres auteurs. C'est Lios fait partie aussi de ces auteurs. Ils ont fait un univers. Ils voudraient qu'il y ait des auteurs qui écrivent dans leur univers. Donc, c'est des trucs, je trouve que ça peut être sympa pour des auteurs qui voudraient explorer ou faire des belles rencontres, des trucs. Je pense que c'est bien d'en parler en live parce que ça peut faire des belles rencontres, je trouve. Donc, c'est des personnages que tu pourrais aller rencontrer. Après, je peux pas citer tout le monde parce qu'il y en a beaucoup qui le font. Mais je sais que eux deux, en tout cas, c'est des trucs qu'ils essaient d'exploiter. Et c'est très, 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 très bon. C'est fantastique aussi ou? Ah oui, Lios, lui, c'est, je dirais, c'est emmerdeur. C'est des livres emmerdeurs. Tu lis chaque livre, tu es obligé de te retaper le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième pour avoir tes réponses. Et encore, ouais, tu vas avoir des réponses, mais c'est pas ce que tu attends, c'est d'autres réponses et tu as d'autres questions. Donc, il aime te faire, il te fait baver comme ça quand je te dis qu'il est chiant, emmerdeur. J'ai pas d'autres mots, mais c'est bon. Ok. Lolita a dit Lio, c'est fantaisie et fantastique. Fantastique. Mais lui, c'est vraiment bon. J'avais pas d'autres mots pour lui dire. C'est vraiment un emmerdeur. C'est tellement bon. Je vais regarder ça en vue. Ah, c'est vrai. C'est vraiment bon. Je te souhaite vraiment d'aller lui parler et tout. Je pense qu'il aurait beaucoup, beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui aime bien parler aussi. Il est un peu comme moi. Moi, je parle un peu trop d'ailleurs. Je m'en excuse. Si tu te rencontrais ton toi passé, à n'importe quel âge, qu'est-ce que tu te dirais? Commence plus vite. Sors ton livre 10 ans avant, on serait déjà fini tout de suite. Ah! Ouais, mais c'est bien des fois que ça traîne, parce que si c'était pas là, tu n'en serais pas là aujourd'hui. Moi, je dirais juste un truc. Merde. Ouais. Merci. Comme on dit en France, merde. Signe de bonne chance. Merde, fonce. Lâche-toi, vis. Ne te retiens pas. Le seul appel de derrière, c'est toi. C'est ça que le problème, j'avais plus de temps à écrire avant. Maintenant que je travaille de nuit, je vois mes journées passer, c'est trop vite.
Je viens de comprendre. Nous, il faudrait des journées de pas de 72 heures, mais au moins de 124 heures Ah, pour dire, tiens, on a ça. c'est ça. Qu'est- Qu'est-ce qui fonctionne mieux? Tes livres ou ceux illustrés par ta femme? Alios, il a décidé de t'embêter. Euh, pour tout de suite, j'ai pas eu, il n'y a pas eu assez de publicité pour la BD. Hein. C'est comme dommage un peu. On n'a pas vendu beaucoup de BD, mais Bon. ça va sûrement se rattraper un jour. Mais ton livre, c'est chez Édition Apothéose ou c'est chez Mine d'Or? Euh, ben, Les deux, tous? l'apothéose, le tome 1 est fini, j'en ai plus. Ah, ok. Donc, t'es tous chez Mine d'Or? Hein? Tes livres? Oui? Parce que je sais que t'avais Apothéose, mais ton livre pour enfants, Ah, ok, ils sont oui. tous dans la même Ouais. maison d'édition? Ça va tout être mine d'or éventuellement. Ah, d'accord. Non, c'était pour savoir si, comment dire, parce que ce genre de livre, ça fonctionnerait dans les écoles. Si tu as des écoles avec les enfants et tout ça, tu pourrais aller t'amuser à leur parler. Je sais que Ouais. tu as des bibliothèques qui fonctionneraient très bien. Ben, Moi, je sais qu'il y a une Timon, bibliothèque qui ça va marche ouvrir dans pour pas les long. Donc, écoles. moi, plus tard, je vais essayer d'ouvrir une librairie, mais éditeur et auto-éditeur. OK. Ça, pour permettre aux auto-édités de pouvoir vendre leurs livres en librairie. Ouais. Comme ça, s'ils passent leur livre, bah, la commission sera directement pour eux, quoi. Moi, j'en prendrai même pas la tête, je serai là pour l'exposition. Donc, le reste, j'en aurai rien à faire. Ah, sans parler de Comic Con. Mais Euh, celui-là, illustré par ma femme, Bah, lui aussi dit, il y a des conventions de BD à Montréal, sans oh, parler des Comic-Con. Donc peut-être que ça serait des trucs à éventuellement à. C'est des OK. bonnes choses à savoir, ça, les salons comme ça où tu as justement les gens littéraires, que ce soit les Comic-Con ou les machins de BD ou les cosplays, c'est des bons trucs pour vendre tes livres. Parce que là, c'est des BD, c'est un peu comme des mangas ou des trucs comme ça attire vraiment le monde. Et c'est Mhm. des endroits, moi je sais que je faisais la Japan Expo, je faisais beaucoup de Japan Expo, je faisais vraiment beaucoup d'expositions, et j'en voyais beaucoup justement qui vendaient leur bande dessinée parce que ça fonctionnait bien, c'était vraiment dans les thèmes, et comme les gens ils sont vraiment fans, bah, ça se vendait vraiment beaucoup. Hein. Tu sais, moi j'ai vu les gens vendre du Doctor Who, des cabines qui avaient rien à faire dans le truc, quoi. Donc c'est vraiment des trucs à explorer et à voir parce que c'est pas assez exploré par les maisons d'édition, mais c'est des trucs qui pourraient Ouais. vraiment vous ouvrir des portes. OK. Même les mairies, contacte les mairies pour savoir s'ils n'ont pas des événements, même avec des enfants, des trucs comme ça, tu peux essayer de voir avec eux. Je sais qu'ils peuvent faire des choses, ils ont parce que ça leur fait de la pub. Ça leur attire du monde, donc ça fait du truc touristique ou de la visibilité sur le village. Moi, je sais, comme j'ai travaillé avec des mairies, je sais à peu près comment ça fonctionne. Je sais pas comment ça fonctionne ici, mais je sais que si tu veux te renseigner ou faire des choses, tu peux aller te renseigner avec les mairies ou certaines associations. Parce qu'ils peuvent tout te donner et t'expliquer. Après, ils vont sûrement te demander de te déplacer, mais je sais que ça peut faire quelque chose. OK. Parce que Ouais. tu apportes ta contribution à ton village ou à ta ville. Donc ça leur apporte beaucoup, ça leur apporte vraiment quelque chose. Je sais que c'est quelque chose qui manque au Québec parce que c'est pas forcément des choses exploitées. Et c'est des choses, je sais que vous, ça peut vous servir. OK. Donc explorer ces zones-là, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment vous ouvrir des portes. Si vous n'avez pas forcément besoin d'une maison d'édition pour aller dans tel événement ou dans tel événement. Si tu as des événements avec les maisons d'édition et tu as des événements avec les villes, c'est même pas, ils ont aucun rapport. Donc ça peut t'ouvrir d'autres portes. Je vais checker ça. Non, moi, c'est des trucs que j'essaye de voir, mais comme je comprends pas encore le système québécois, j'essaye encore de voir comment ça fonctionne. Mais je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'aide à ce niveau-là. C'est quelque chose Ah, à vérifier. vraiment. Moi, j'essaie aussi de voir avec les sites touristiques, genre les plaines d'Abraham, les trucs comme ça, mais ils sont en dehors des circonscriptions de la ville. Donc, tu es obligé de voir encore autre chose avec les structures spécifiques. Mais il y a vraiment des possibilités à faire pour vous apporter de la visibilité. Il faut juste avoir trouver le bon moment quand tu appelles et te dire que tu arrives à avoir ton appel. Avez-vous pensé à faire un livre moitié BD et moitié texte? Ça avait déjà été bon à une époque, une page texte, une page BD. C'est la première fois que j'entends parler de ça. OK. Ouais. Bah, un peu Ça- comme dans les livres dont tu es le héros, là, des fois, tu as la faille, ils te mettent le texte et sur le côté, tu as juste l'image qui t'explique la situation. Genre, comme quand ils sont dans un bar, ils vont te mettre le système du bar de ce qui se passe et ils vont te mettre le texte à côté. OK. Moi, j'ai mon Mais, livre comme Timon, c'est comme ça, mais je veux dire, ouais, c'est pas une BD comme telle, là. C'est comme, ben, ça va être comme ça, là. ouais.
Comme il disait, ou une image ou deux sur une page avec un texte au milieu, bah, c'est ce que tu faisais, je pense. Tu dois affronter Jason ou Freddy Krueger. Tu fais face à qui? Ben, Freddy, encore, je dors. C'est dans les rêves. Personnellement, moi, je vais affronter Freddy parce que c'est plus facile de l'affronter. Si t'as Uh-huh. pas peur ou tu t'as pas peur de lui, il peut rien faire. Alors que Jason, que t'aies peur ou que t'aies pas peur, faut pas que tu sois sur sa route. Personnellement, Freddy, non merci. Mais Jason, Ouais. un peu comme Mortel Saint-Valentin, tu vas pas aller le croiser le mec. Tu dis non, 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 non. Un animal mystique que tu aurais aimé qui existe et que tu aurais aimé avoir. Genre un dragon, une licorne ou Lolita sous une chèvre volante. Huh. Qui mord pas. Un vélociraptor, mais qui mord pas. J'imagine avec les grosses bouches pulpeuses. À la Gremlins, là, quand la petite fille mariée, là. Ça aussi, c'est un film que j'adore, les Gremlins. Je kifferais qu'ils en fassent un, mais version horreur. Ça serait bon, ça. Comme les Critters. Le plus compliment fait, le plus beau compliment fait par un lecteur. Hey, oh. Hmm. Hey, faut que je fouille dans mes dans mes C'est souvenirs. comme t'es qui le prochain. Dans ma mémoire. Ah, Pierre-Luc m'en donnait des bons compliments pareils. Mais il est parti regarder Walking Dead, il abuse. Hein, vraiment, t'abuses, Pierre-Luc. Là, on comptait sur toi, là. Ben ouais. Si tu pouvais apporter quelque chose à la littérature moderne, ça serait quoi? C'est pas vraiment moi qui va apporter quelque chose. Mais, hey, non, je sais pas. Moi, j'écris vraiment pour le plaisir. Ouais. Avant tout. Avant tout. Je pense même pas en faire une carrière non plus. C'est plus avoir du fun. Comment je peux te dire ça? C'est quoi ton plus grand rêve en tant qu'écrivain? Pour tout de suite, finir Nécro, là, c'est pas mal. C'est mon rêve. Finir ma série de 13. Je serais fier pas mal de finir ça. J'arrive à la moitié. Qu'est-ce que tu aimerais qu'un lecteur te dise, mais qui te. Comment je peux dire ça? Qui te remonterait le moral, mais one shot. Si je veux dire comme un bon coup de pied aux fesses et qui te disent non, t'es un bon écrivain, continue, t'arrêtes pas. Uh-huh. Ouais, quelqu'un me dirait c'est sa meilleure série à vie. Ça n'a pas arrivé encore. J'ai eu beaucoup de bons commentaires. Mais quelqu'un, un fan fini, hein, ça, j'aimerais bien ça. Avec des cosplays et tout. Je kifferais voir ça, moi, des gens, au lieu de voir des cosplays de jeux vidéo, mais des cosplays de littérature, des personnages de livres qu'on aurait écrits et que tout le monde se balade et tu vois les auteurs qui voient leurs personnages les voir. Je kifferais faire ce genre d'événement. Je trouve qu'au Québec, en plus, les gens, vous êtes ouverts en titi. Moi, je voyais des gens déguisés en poulet. Ils se baladaient avec des cochons. Il n'y a qu'au Québec que j'ai vu ça. Hein. Même quelqu'un qui baladait un écureuil en laisse. Il n'y a qu'au Québec que j'ai vu ça. Mais franchement, au Québec, vous êtes sacrés, j'adore. Mais je trouve que ça serait quelque chose de beau à faire au Québec. Mais juste d'avoir, ouais, comme que tu dis, que quelqu'un emmènerait un dessin d'un personnage de mes livres que lui, la manière qu'il l'imagine, ouais, ça serait quelque chose à voir. Je te le souhaite. Je le souhaite à tout le monde d'ailleurs. Ça va arriver. Ne vous inquiétez pas, ça va. En plus, j'en connais plein d'écrivains, de dessinateurs, j'en connais plein. Mais des bons en plus. Quand tu écris, dans tout le processus, que tu trouves, alors, excuse-moi, que trouves-tu le plus facile et qu'est-ce que tu trouves le plus plat ou lourd à faire?
Ça, c'est la partie la plus plate et lourde, c'est sûr, c'est toujours la correction. Euh, le relire après comme, je sais pas, 4 ou 5 fois pour être sûr qu'il n'y a plus d'erreur, mais je peux comprendre, le relire la première fois, c'est vraiment le fun, mais rendu à 4 5 fois, là, Ouais. dans un mois, on va dire. Et la C4, tu t'en sors bien ou c'est difficile ou ça dépend justement du livre? Non, c'est pas vraiment difficile, mais j'imagine que c'est après un certain point, quand tu connais ton histoire, après 4 5 fois, ça devient, on va dire, ça devient lourd. Ouais, je comprends. Ah. Bon, moi, je connais des auteurs qui te mettent, en fait, ils te mettent juste les présentations, ou ils te mettent des titres de chapitres, et ils te mettent 3 petits points, débrouille-toi, c'est bien, tu vas le découvrir à l'intérieur. Parce que justement, comme tu dis, ils ont fait tellement de C4 qu'ils savent plus quoi mettre, ou il y en a tellement qui peuvent, bah, je veux pas être méchant, t'as tellement de contenu que quoi que tu mettes, tu spoil. Donc, du coup, ils te mettent juste des phrases qui ont aucun rapport, mais juste pour dire, on est là. J'avoue que c'est balèze quand même à faire. Euh, mais le plus facile, c'est sûr, aussitôt que je peux être assis sur ma chaise, puis les idées sortent, c'est facile. Alors, c'est pas mal facile, on va dire, là. C'est pas le plus facile, mais ouais. C'est Les quand titres même. de tes romans, tu les as au début, pendant ou après? Quoi ça? Les titres de tes romans, tu arrives à les avoir avant, pendant ou après? Ben là, c'est sûr, des fois, il y a des changements, mais j'ai déjà mes 13 titres. Ah, Tous mes livres ils ont déjà les titres. Des fois, il y en a un que je change parce que je l'aime moins. hmm. Des fois, je trouve un mot qui est meilleur pour le titre. Désolé, j'ai des chats qui sont partout. Euh, ouais, comme tout ça, j'ai les 13 titres et les nécros. Ça t'est déjà arrivé de devoir changer quelques phases de un de tes livres parce que quand tu l'as écrit, en fait, tu as fait ton premier, ton deuxième, mais comme tu avais déjà écrit ton deuxième ou ton troisième et que tu as fini ton premier, mais vu que l'histoire avait changé entre-temps, est-ce que tu as dû rechanger, restructurer des livres comme ça? Avec la réédition du premier, non, j'ai pas changé grand-chose. C'est plus des dialogues. Hmm. Parce que au moment de sortir le premier, j'avais écrit un peu à la québécois, là, ça jurait en québécois. Puis j'ai eu un gros doute. Je sais pas pourquoi je l'ai fait. J'ai tout effacé ça. Puis j'ai mis en français de France les jurements. Ah, Puis, puis quand je l'ai réédité de nouveau avec les mines d'or, j'ai revenu à quoi ce que je voulais au début. Parce que je m'apercevais qu'il y avait d'autres livres qui le faisaient. hmm. Puis j'ai dit, ben là, pourquoi j'ai eu peur de sortir ça comme ça? Ah, c'est vrai que c'est compliqué avec les Européens parce que quand ils voient le truc québécois, ils n'arrivent pas forcément à comprendre les termes. C'est Moi, j'ai ça. la chance de connaître à peu près le québécois, d'avoir grandi avec des Québécois, donc moi, ça fait partie un peu de mon lexique, donc j'ai pas eu vraiment de problème de m'adapter. Mais pareil, moi, j'écris un livre justement, mais j'utilise des termes québécois. J'aime bien cette langue, la langue québécoise. J'adore les mots. Je trouve que le personnage il colle bien au truc. Mais quand j'ai fait lire à cette personne, justement, elle m'a dit, c'est le seul truc que je comprends pas, c'est ça, c'est les termes québécois. À la rigueur, elle m'a demandé soit de faire genre des petites étoiles pour dire que je dise la définition, ou alors je fais deux versions. Une version à la française, où tout le monde puisse comprendre les termes plus facilement, ou je fais une version québécoise et française. OK. Ouais. Mais honnêtement, je sais pas, j'avais pensé de faire justement les deux possibilités, mais je trouve que si je mets la version française, ça va casser tout le rythme du premier chapitre. Donc je vais peut-être inculquer peut-être qu'il faut utiliser du québécois, mais parfois tu utilises des termes français. C'est dans certains personnages, si tu veux inculquer des français ou juste des mots, parce que tu dis, tiens, il va peut-être comprendre ça, mais à la rigueur, à la fin, fais juste un lexique. Tu dis, les mots, ça veut dire ça, tu ne te prends pas la tête, mais les gens, il faut qu'ils apprennent à lire. Moi, j'adore justement, mettez du québécois, vous gênez pas. Justement, moi, je dis qu'il y en a besoin, même pour la France. Ils veulent pas faire l'effort, mais il faut qu'ils fassent l'effort quand même. Parce Hmm. que vous faites quand même l'effort d'écrire du français, alors vous aurez pu écrire du québécois. Je pense que tu comprends, c'est pas méchant, je leur en Ouais, veux pas ouais. non plus, je leur dis pas ça. Mais si nous, on fait l'effort, ici, vous faites l'effort, pourquoi de l'autre côté, ils feraient pas l'effort non plus? C'est une belle langue à découvrir, je veux pas être méchant, mais nous, on découvre la langue française. La langue québécoise est aussi belle. Ouais, ouais. Les deux sont bons.
Ah, j'adore le lexique québécois. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais j'adore la langue québécoise. Ben, Elle s'approche beaucoup de la langue de Shakespeare. je me suis aperçu quand je l'ai réédité de nouveau que cette histoire-là était plus attachée à moi sur mes racines, ou je sais pas. Non, mais c'est apprécié, c'est bon parce que ça rend le texte beaucoup plus vivant. C'est quand tu es obligé de changer tes textes parce que c'est pas ce que tu voulais d'origine. Tu sais que tu les as changés, tu dis ouais, c'est ça, mais ça, je trouve que ça te casse quand même quelque chose. C'est ça, ouais. Et c'est ce que je trouve dommage dans la littérature qui est très très difficile. Parce qu'il y a des termes que tu vas employer, tu peux pas employer d'autres termes, mais les gens ils vont pas prendre l'intelligence d'essayer de comprendre la chose. Comme quand tu fais des synonymes ou des choses comme ça, il y en a qui se répètent beaucoup. Parce que quand ils font des synonymes, les gens ne lisent pas, ils comprennent pas. Ou ils veulent pas comprendre, donc ça devient très difficile. Mais vous arrêtez pas avec votre langue québécoise, elle est belle. Faut pas l'enlever. Non, sincèrement, ça fait du bien. Ça me change de lire. Excusez-moi du terme, je vais utiliser des mots vulgaires. Mais au lieu de dire ferme ta gueule, je préfère dire d'entendre tabarnak. Ou Chris, maudit. C'est plus. Je trouve que c'est plus respectueux, c'est moins vulgaire. Hum. Ça fait moins terre à terre. Je trouve ça plus respectueux. Vous arrivez à être en colère, mais de la façon la plus respectueuse. Nous, on est vulgaire, mais de la façon la plus odieuse. La Mais grosse en même différence temps, entre vous et nous. comme beaucoup de mes personnages principaux, c'est tout comme notre façon de parler à Tracadie, un peu. Mm. Mais j'ai des personnages qui viennent comme de France. Fait là, eux, ils parlent français de France. Mm. Ouais, Enfin, même les Français ne parlent pas le français. tu peux différencier les personnages par leur façon de parler. Comme j'en ai un qui il est bilingue, ses parents, c'est un français puis un anglais d'Angleterre. Mais Oh. il mélange le français et l'anglais dans ses Là, il dialogues. met des mots anglais. Au lieu de dire joli, il va dire beautiful. Ouais, c'est beautiful girl. Ça, c'est... Mais je Ou trouve ça bon, moi. j'ai quand même quelques personnages japonais. Fait, il y a quelques mots japonais que j'ai pris, mais j'ai pas voulu aller étudier le japonais au complet non plus, là. Ah, il y a trop de variations dans les langues japonaises, chinoises et tout ça. Il y a 50 000 variations. C'est Ça ça. Fait, dépend j'ai juste de peut-être l'état juste et de où t'es. pris. Je les ai écrits au début du quatrième tome. J'ai peut-être une dizaine de mots, douzaine de mots japonais. J'ai écrit les traductions. Puis j'espère qu'ils sont bonnes. Sinon, ben là, Bah, elles sont bonnes, ça dépend du canton. En fait, c'est ça qui est dommage parce que tu peux le dire. C'est ça qui est compliqué dans la langue. Ça dépend du canton, c'est ça. Mais c'est beau, ils ont une belle histoire au Japon. En Chine, tout ça, ils ont vraiment une belle histoire. C'est peut-être Fait- une des histoires qui me fascine le plus, moi, parce on sait rien d'eux. ouais. Et c'est l'histoire la plus cachée au monde. J'avais ces traductions-là que j'ai écrites. J'espère que sont bien traduits. J'espère que j'ai fait ma job de recherche comme il faut. Mais T'as ouais. déjà pensé à te créer un univers ou un monde que t'aurais, que toi, une vision du monde que t'aurais voulu te créer vraiment un monde à part entière? Ben, je l'ai fait avec Necro. J'ai fait comme semi-réel pour le Tracadie qui est dans mes livres. Euh, il y a des endroits qui est vraiment là dans la vraie vie, mais des endroits il n'y a pas là. C'est pas là. C'est semi-réel, semi-fictif. Ah. Bah, ça Ouais. apporte une base de réel, hein, Ouais. justement, c'est mieux parce que comme tu as toujours une barre de réel et une part de fictif, le fictif finit par être réel. Donc les gens ne se rendent pas forcément compte mais c'est mieux parce que tu peux pas forcément tout te permettre si tu fais que de la réalité, parce que selon les rues, les machins, les dispositions, ça rentre pas dans ta logistique. Mais Ouais. créer un univers au complet, je pense que ça me demanderait trop de temps, de travail. Ouais. D'ailleurs, comment tu fais quand tu construis ton livre? Tu commences par quoi? C'est quoi les étapes? Euh, c'est sûr, j'ai mon début. J'aime toujours commencer mes romans avec un punch. Punch! Euh, Puis la fin, c'est sûr que là, dernièrement, je veux que ça fesse comme il faut. Puis les acteurs, ils font comme ah, t'as pas fini ça comme ça. Mais c'est excellent. Puis la plupart du temps, j'essaie de me trouver deux endroits.
Des fois, c'est un fictif, un réel. Puis je commence à être deux événements forts qui vont être dans le milieu du livre, qui vont être importants. Puis des fois, je choisis qui meurt. Des fois, je le sais d'avance, des fois, non. Bah, des fois, il y en a qui veulent tuer, mais ils veulent pas mourir. Non, 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 moi je suis résistant. Je fais, ah mon Dieu, toi, je vais trouver le moyen. Mais non, non. Ouais. Puis ça, c'est une chose aussi. Des fois, j'aime des personnages, mais si j'ai pas d'idée pour leur suite, des fois, il faut que je les tue là, même si ça me tente pas. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de Il y a morts un dans lieu, les livres. il y a un lieu dans la vraie vie qui t'a le plus inspiré dans tes livres, que tu as vraiment retranscrit dans tes livres. La polyvalente. Dans le Oh, premier livre, c'est c'est la polyvalente que moi j'ai grandi, là. Il y a tous des blocs. Puisqu'il y a un bloc, c'est les mathématiques, l'autre, c'est le français, il y a un bloc, c'est les sciences. Puis je pense que je l'ai bien retranscrit en livre, que le monde peut s'imaginer. oh, joli. À part, à part ça, la ville est quand même bien retranscrit, mais j'ai rajouté des parties que il n'y a pas ça là, il n'y a pas de plage, il n'y a pas de. Alors, vous, Et t'aimes bien rendre hommage à des lieux qui sont pas forcément connus ou de mettre des références. C'est quoi tes styles de références dans tes lectures? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui aiment bien mettre des références. Je sais pas sur si toi t'aurais référence à d'autres livres. bah, à des lieux ou à des Ah, histoires ou à des films ou à n'importe quoi. dans le premier, c'est beaucoup Night of the Living Dead, puis je le mentionne quelques fois, là, parce que les deux personnages principaux, leur film préféré, c'est The Night of the Living Dead. Puis, ils sont pris dans un apocalypse de zombies. Ouais, donc du coup ils se disent hey, on sait comment faire, ils ont fait ça dans tel épisode. Ben, c'est ça. Puis le meilleur ami du personnage principal, qui est François, c'est un de mes bons amis d'enfance. Euh, lui, il a du fun. Il Ah, massacre. lui il se dit hey, c'est bon, je peux tuer tout le monde. Ouais, il dit, moi, je sais comment me débrouiller dans ce monde-là. Lui, il a du fun. Il a une hache, il décapite des zombies. Je le vois avec son morceau de Twinkie dans Zombie Island. Tu fais quoi? Je veux mon Twinkie. C'est bon. Est-ce que je veux pas être méchant, mais c'est bon. Ça ressemble un peu à, ouais, Non, mais je trouve que zombie. c'est des bons films. Ça change un peu des zombies ouais, gna, gna, gna. Là, t'as vraiment du truc. Tu vois des zombies, mais tu vois que les mecs, ils sont complètement fous. Puis J'adore. comme mon ami François, c'était un gros fan de Evil Dead. J'ai vu la série. Oh, mon Dieu. J'ai mis des petites références comme il va faire des pauses à la hache. Ah, c'est hot. J'ai vu la série. Bon, après, faut voir. Le film, c'est quelque chose, hein. Mais la série, sincèrement, elle vaut la peine d'être vue. Elle est drôle Oui, en maudit. ouais, ouais, c'est vraiment bon. Quand j'ai Moi, j'ai regardé, j'ai fait c'est du Evil Dead. Ils sont quand même restés rechercher des personnages. Je fais, wow, mon Dieu, que c'est dégueulasse des fois. ouais. Je citerai pas les films, mais t'as pas peur d'être attaqué par les droits d'auteur rendus à la nommée des émissions comme ça? Ben, je les nomme pour donner des références en live, mais dans le livre, j'ai juste référé Night of the Living Dead parce que c'est deux fans de ce film-là, mais j'ai pas d'autres références dans le livre. Hmm. C'est plus un clin d'œil qu'une référence, quoi. Ouais, c'est un clin d'œil que si toi tu connais Evil Dead, peut-être tu vas faire comme ah ok, mais comme J'adore Evil Dead. il y a zéro comparaison à part des petits clins d'œil ici et là. Non, enfin, c'est ceux qui connaissent, ils vont se faire les films eux-mêmes. Enfin, hey, ils se rappellent de Ça, ça. Ah, c'est excellent. C'est pas facile d'ailleurs. ouais, De parler d'une chose sans spoiler ou sans faire ça, c'est. Mais c'est vrai que je c'est peux pas quelque chose pas. de facile aussi. Ouais. Ça, de voir les Ben, droits d'auteur, de mon nommer, but c'est ça. nanana. On fait pas. Bah, moi, il y a des livres, j'essaie, je sais même pas comment ça fonctionne. Genre, j'ai envie d'utiliser, je dis une bêtise, je vais utiliser Beetlejuice et le Grinch version horreur, mais je sais que je peux pas utiliser les noms. Non,
c'est ça. Donc, je serai obligé d'utiliser mes personnages qui veulent utiliser les noms d'eux pour tirer référence d'eux. Puis des fois, si tu veux faire euh, comme donner vie à tes personnages, tu vas Mhm. te référer à quelque chose. Comme moi, François, c'était ça. J'ai pris euh, mon meilleur ami en personnage, puis j'ai dit, OK, ben, pour rajouter quelques de la vie, je vais mettre, OK, ben, lui, c'est un fan de Evil Dead, fait, je vais faire qu'il ressemble un petit peu à Ash, à Oh sa mon Dieu, façon, c'est bon. mais pas, Mais il le sait. oui, oui. Et d'ailleurs, comment il l'a pris, ça devait être drôle à voir. Oui, Ça a dû ouais, te faire tout drôle d'ailleurs. il était content. Il a regardé le personnage, il a dit, ah, il dit, ouais, c'est bon. Donc d'ailleurs, ce personnage, faut le retrouver. Faut pas le tuer, hein. Ben, écoute, pas de suite. Mais non, non, bah non, parce qu'après, il va pleurer. Non, s'il meurt, il revient. Ben, c'est un personnage qui rajoute aussi, comme, dans Necro, ça rajoute de l'humour. Mais ça fait du bien, Sans ce genre de lui, personnage. sans lui, les scènes seraient juste, on massacre des zombies, Ouais, ça il y a pas serait de lourd, quoi. couleur, il manque de couleur, de vie. Il y a lui, les deux skaters, ça c'est c'est deux bons personnages. Comme si je pourrais prendre une référence pour ces deux-là, ça serait comme Cheech and Chong, jeune skater. Ah, que c'est bon, ça. Ça, il fumant de l'herbe. À la Ohio. Ouais. C'est des bons films à voir, ça. Ok, c'est pas conseillé de filmer ou quoi que ce soit, les gens, mais c'est des bons films. Ils sont vraiment Ouais. drôles, en plus. Harold et Kumar. Ben, Ça, c'est c'est les deux seuls personnages qu'au début, c'est eux qui fument de l'herbe et ils sont tout le temps tout d'un le autre temps. monde. Bon, on va Ils trouver sont, ça. Il y a un zombie. Ça ils doit être sont bon avec du toujours zombie. ensemble. C'est comme deux. J'ai dit c'est des frères adoptifs. Tu C'est pourrais faire deux. genre un livre annexe sur eux, quoi, une histoire juste sur eux pour te faire du fun, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, tu as Fait pensé plus à de faire. Il y a des comédie. personnages que tu vas utiliser comme ça pour faire des livres annexes sur Necro. Genre des Mhm. personnages que tu aurais voulu rencontrer un peu plus que ce que tu peux raconter. Ça serait intéressant, oui. Ah, Un c'est bien. jour. Faut que je travaille Ouais. les idées un peu. Bon, en tout cas, tu as de quoi te poser tranquillement. Tu as des prochains événements qui devraient arriver, des salons ou. Je vais sûrement avoir un salon. Attends, j'ai oublié de l'écrire. J'avais un salon du livre. Je pense au mois de mai, je crois. Hmm. Mais c'est au Québec. J'ai oublié de l'écrire. Je pense que c'est-tu Sept-Îles? Ah, peut-être. Je peux pas regarder sur le téléphone. Je, ouais. Je réécrirai les dates sur la page. Ah. Bah, après, je sais qu'il y a plein d'événements qui sont en train de se faire, dont un qui devrait arriver en 2020 prochainement, c'est le salon de Valleyfield. OK. Ouais, je sais pas s'il y a encore de la place, mais si tu veux y participer, il faudrait que tu contactes Jennifer Guillemin. C'est Oui. elle qui s'occupe de ça. Et je sais qu'après, il y a d'autres salons, il y a d'autres trucs, mais il faut déjà me renseigner à droite à gauche. Mais je sais qu'il y a quelques salons qui pourraient peut-être t'intéresser d'ailleurs. Faudrait que je fasse une publication pour savoir, demander aux auteurs s'ils veulent partager des salons qui pourraient intéresser d'autres auteurs. Ça serait peut-être sympa à faire pour aider. Ben, moi, je peux seulement en faire deux ou trois par année. Ouais, avec ma job à temps plein. Ouais. Ah, mais comme je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui font des événements, peut-être que s'il y a un événement qui pourrait se caler quelque part pour, Ouais. je sais que c'est pas facile et selon les endroits, les disponibilités, les trucs comme ça, c'est chiant. Je peux pas être méchant. C'est pour ça que moi, j'invite justement les auteurs à faire dans leur petit coin. Tu sais, quand tu as des auteurs qui peuvent se déplacer, qui sont en groupe, de faire des mini-événements entre eux pour justement que tout le monde puisse s'entraider. Parce que je sais que ça fait le Québec, le Canada, c'est grand. Je veux pas Ouais. être méchant, c'est vraiment vaste. Donc, si toutes les minorités peuvent s'aider au moins un minimum dans leur coin et qu'après on arrive à faire au fur et à mesure, si on peut s'étendre, tant mieux. Mais c'est des choses que je recommande justement. C'est pour ça que j'incitais d'aller dans les mairies, des trucs comme ça, parce qu'eux aussi, ils font des événements. Et sincèrement, c'est des choses qui peuvent vraiment vous apporter quelque chose. Mm. L'année passée, j'ai fait plus au Nouveau-Brunswick. Là. J'ai fait Salon du livre de Dieppe, Edmundston. Oh.
Là, cette année, je vais essayer de sortir de nouveau au Québec. Oh, C'est plus loin pour moi, c'est ouais, sûr. ça fait de la route. Ouais, ça fait de la route. C'est au moins une dizaine d'heures à tous les fois. Ah, bah, à peu près Ouais, 10h46. dépendant où, là. Fait que je mets une moyenne d'une dizaine Ça d'heures. dépend de la circulation. Ouais, aussi. Bon. Ça serait sur une carte, je ferais hop, téléportation. Puis, je sais, c'est pas le fun, mais je peux pas, je n'en ferai pas l'hiver parce que j'aime pas conduire l'hiver. Hmm. Ouais. Après, je veux pas être méchant, mais avec vos nids de poules. Ouais, Et l'hiver, je veux pas être méchant, mais au Québec, c'est dangereux en titi. c'est ça, mais moi, j'aime pas, On prend un skidoo. j'aime pas l'hiver. Ouais. C'est beau. Bah là, ça va. Cette année, l'hiver a pas été trop capricieux, si je peux dire. On a eu un Trop hiver à peu petite. près plus doux que d'habitude. Ouais, 3 ans et demi, là, j'ai vu un hiver qui était doux, c'est celui-là. ouais, c'est vrai. Pour tout Il de y a un suite. événement que tu aimerais faire, un événement que tu aimerais participer. Je vois souvent les salons clandestins. Hmm. Peut-être Bah, un ça, jour, là. pour ça, il faut que tu contactes Guillaume Morissette ou Audrey Ouais, Chevalier. Je sais ouais. qu'ils sont. Après, il y a plein d'auteurs comme ça qui font des trucs. Donc, si tu vois des auteurs qui font des événements, sincèrement, fonce, va leur parler. Je pense pas qu'ils vont dire non. Parce que tous les Non, auteurs moi, sont. c'est Ouais. plus le temps qui me manque. Un jour, le temps, c'est ce qui est le plus difficile. C'est pour ça que Ah, j'essaye aussi, moi, de mon côté. Bah, après, je suis pas le seul, mais de mon côté, j'essaie de vous faciliter la tâche sur certaines choses pour vous faire gagner au moins, même 5 minutes par machin. Pour moi, je me dis 5 minutes plus 5 minutes plus 5 minutes. Au bout d'un moment, ça vous fera 1 heure. Et bah si ouais. j'arrive au moins à vous faire gagner 5 minutes de temps, ça serait merveilleux. C'est pour ça, prochainement, bah, la page, elle ouvrira. Je ferai le chose en temps et en heure, mais elle ouvrira pas avant février parce qu'il faut caler les choses. Et après, bah, vous pourrez vous amuser autant que vous voudrez. Tu voudrais rajouter quelque chose sur tes livres ou... D'autres questions? Non, non, là, c'est calme. Il y a juste Klaus qui se fout de moi, là, qui me dit, ouais, c'est normal, tu viens d'un bled minuscule. Ouais, je viens de la France, excuse-moi. Désolé, c'est pas de ma faute. Je préfère Québec, de loin. Achète-toi un ordi. Achète-toi un ordi, lol. Bah, donne-moi l'argent. Hey, hein, donne-moi l'argent, Coco. Ou C'est donne-moi tes le temps. papiers. C'est ça qui nous Donne-moi tes manque à papiers, tout je le peux aller monde. travailler. Ah, c'est parce que moi, je suis encore en attente de mes papiers, donc je peux pas travailler pour le moment. C'est un peu compliqué. Et avec tout ce qui s'est passé avec l'Ukraine, la Covid, les machins, les bidules, bah, ça a été un Ouais. peu compliqué. Donc, je serre encore les fesses pour espérer que. Mais j'aide les auteurs depuis 2 ans et demi. Ouais, je voyais ça de plus en plus. Je voyais tes posts. Ouais, mais c'est parce que, en fait, au début, j'avais mon compte Crésus Tropico. Mais comme je publiais beaucoup, je publiais tout ce que les auteurs publiaient sur mon mur, ou sur la page, ou sur mon groupe. Donc, je reprenais tout, je repartageais sur mon mur personnel, plus sur à peu près une centaine de groupes. Sauf que maintenant, bah, vu que ils ont considéré que je spammais et que j'étais un compte pirate ou je sais pas quoi, et il y a quelqu'un qui essayait de me pirater en même temps. Donc, du coup, j'ai dû me recréer un compte. Donc, Mikey l'Enfer, ce qui est mon nom de futur auteur. Et bah, j'ai diminué parce que comme j'avais mon groupe, j'ai plein de trucs, plein de groupes à gérer à côté. Bah, j'ai pas pu vraiment avoir eu le temps de faire ce que j'avais à faire. Donc, du coup, bah là, je peux me reconcentrer, j'essaie de faire ce que je peux. Voilà. C'est pas fait Parce que moi, je lisais ce que Lios disait en même temps. Ouais, je venais de lire son commentaire. Il est méchant avec moi, cet enfant. Ah, En même temps, je ah, veux pas être méchant, mais il pense que je le fais galérer depuis 10 jours, alors que c'est pas du tout le cas. Mais t'inquiète pas, demain, je t'appelle sûr. Normalement, j'ai le téléphone à ma belle-mère qu'elle va me donner. Je te le promets que demain, je t'appelle. Ah, parce que c'est pas mon téléphone encore et déjà, j'estime heureux qu'il fonctionne. C'est parce que moi, sur ma caméra, je te vois à moitié. Donc, en fait, là-bas, moi, j'ai le trait qui est au milieu et je me vois pas. Donc, ça donne une idée de l'écran. Pour parler à quelqu'un, c'est vachement bien. Donc, je vais récupérer un téléphone normalement demain qui devrait être mieux. euh,
Si tu veux ajouter des trucs à tes livres ou à tes événements ou à quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Euh, Comme des événements, comme je disais, j'avais un salon du livre mais en mai. Je pense, attends, je ne veux pas me tromper, mais je pense que c'est celui-là à Sept-Îles. Bon, au pire, si tu l'as, tu pourras le partager sur le groupe, il n'y a vraiment pas de souci. Ouais, On parle de la Cathy, tu pourras le partager sur le groupe. Vous gênez pas de partager vos événements, justement. Parce que des fois, je sais que les groupes le disent pas, et c'est pas tous les groupes qui le veulent. Mais si vous avez des événements à faire, vous n'hésitez pas à le partager. je l'avais pas fait tout de suite, c'est encore tôt. Ouais. Non, mais des fois, je sais que ça peut vous servir et attirer du monde quand vous l'avez en avance. Vous gênez pas de vous faire aussi un minimum de publicité sur vos événements parce que c'est important pour vous. C'est nous, si on peut vous apporter de ce côté-là, on est là pour ça. Donc, vous gênez pas non plus d'abuser, si je peux dire, de notre générosité. J'ai du mal à le sortir, mon mot. C'est Ma question. c'est bien rare que je publie quelque chose, mais quand je le fais, je le mets sur toutes les pages. Je sais qu'il y avait encore une question qu'on n'avait pas répondu à Lolita, mais je pense pas que tu aies eu le temps de. Ouais, je pense pas que bah, au pire, tu répondras dans les commentaires quand tu auras l'occasion de répondre. Ma question sur tes futurs projets. Ah. Après cette série, as-tu déjà un autre projet d'écriture que tu pourrais nous parler de? J'ai j'ai deux projets que ça me tente de faire. Je ne sais pas encore si je veux mettre un lien avec Necro. Je sais pas si ça vaut la peine de faire un lien avec, comme dans le même univers, mais c'est pas. Ça va juste dans le même univers, mais pas dans le même style Ah, littéraire. Je sais pas encore, mais c'est deux livres. Il y en a un, ça va être un roman, on va dire policier un peu. mais ça, après, si tu as vraiment des difficultés à savoir pour les trucs, je peux te conseiller des auteurs. Il y a vraiment des bons auteurs qui ont vraiment une belle plume à ce niveau-là. Je peux pas Ouais. tous te les citer parce que il y en a tellement. C'est impossible de dire. Ah non, franchement, c'est vraiment impossible de dire les choses. Comme Night Burning, je sais qu'il est excellent dans sa plume. Lui, pareil, il fait du zombie policier drôle, Ouais. mais ses livres, tu les lis d'une traite. Sincèrement, tu le lirais, tu n'aurais même pas le temps. C'est comme News, tu lis ses livres, tu n'as même pas l'impression. T'as l'impression de lire un recueil de 10 pages, alors qu'ils ont je sais pas combien de pages. Bah, c'est comme si tu voyais une action dans un film. Mais c'est un Ouais. livre. Tu fais, wow, mon Dieu. C'est vraiment des auteurs que je te conseille, vraiment des bons auteurs à les rencontrer si tu veux te renseigner, tout ça, ils sont vraiment ouverts. Après, il y a Ludovic Metzger aussi qui est très bon. Bon, maintenant, il a arrêté d'écrire, il est plus sur ses Ouais. pages de couverture graphique. Mais lui aussi, il a écrit beaucoup de policiers, tout ça, et il est vraiment, vraiment bon. Pour moi, il fait partie des meilleurs aussi. Hein. Il a écrit 43 livres, mais Oh. c'est un génie. C'est vraiment un génie, ce mec. C'est des auteurs que tu vois dans mes amis, regarde dans les auteurs, amuse-toi même d'aller sur mon mur et poser une question. Te gêne pas, tu dis que c'est moi, à la rigueur, même à l'EMP, tu dis que c'est moi, te gêne pas. Et tu dis, voilà, j'ai des questions, il m'a conseillé d'aller te voir parce que tu pourrais peut-être me renseigner. Mais utilise mon nom, il n'y a vraiment pas de souci, ça me fait plaisir. Si ça peut te permettre à toi d'avoir des ouvertures et d'avoir plus de facilité à parler, te gêne pas. Mm-hmm. Mais, un autre projet, c'est comme un hack and slash, un peu comme à la Jason, mais dans une épicerie la nuit. Oh, Vu que je travaille de nuit dans une épicerie, j'ai dit je vais faire un livre là-dessus. ah, c'est excellent. Mais un peu à la, je sais pas, Jason. C'est juste un massacre. Ça va s'appeler, déjà le titre, là, c'est Chiffre de nuit. Oh, J'ai voulu faire un mix dans l'anglais et du français. Fait Shift type de de nuit. nuit, massacre dans mon épicerie. Oh mon Dieu. Puis je voulais faire un lien avec Necro, mais je ne sais pas encore si je vais le garder ou l'enlever. Alors, je vais te donner un truc à faire dans ton livre. Je veux qu'il y ait un mec qui meurt étouffé par des beignes. Parlez quoi? Par des beignes. Je veux que Parlez... quelqu'un tue quelqu'un avec des beignes. Il l'étouffe avec des beignes. Ok, je garde ça en note. D'accord. Du cranberry entre deux paniers d'épicerie. Ah non, je te conseille, si tu veux discuter encore, va voir Lios, il va te sortir des trucs. J'en suis sûr que vous pourrez avoir plein de choses Moi, à j'avais vous dire. pensé au magasin, nous autres, on a une machine qui presse le carton. Ouais.
J'ai dit, Oh. il y a quelqu'un qui va mourir là-dedans, c'est sûr. Ah, mais vas-y, un petit feu. Tu dis que le mec, il commence par les jambes. Après, il remonte, il le glisse parce qu'il a le temps. Ah, tu rentres, le mec, il force pour sortir, mais il se fait écraser en même temps. Vas-y, recommence. Non, bon, désolé, je suis sadique. Moi, il y a moi, j'ai un de mes personnages qui va mourir épluché Oh. par un épluche patate. En fait, il va se faire éplucher avec, genre, avec du jus de citron. Il va le torturer comme ça et le soigner au fur et à mesure. Et il va le tuer comme ça, il va le faire déguster. Mais ouais, ça va vraiment être que sur ça. Mec, tout le long, ça va être, il va se faire déguster, en même temps, il va se faire sourire. Je vais Mais peut-être je faire un truc pense d'une que, vingtaine de pages, mais je vais faire un petit truc bien gore. mais je pense que la meilleure mort que j'ai écrite, c'est pour le projet Cool. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Il est vraiment Euh, inspirant, cet homme. j'avais cette idée-là, ça faisait longtemps. J'ai dit, je sais pas où mettre ça, c'est trop con. J'ai dit, je vais le mettre dans le livre à Pierre-Luc. Il a dû être C'est content. super bon. Pourquoi mourir? Tu en as fait un sur un bateau qui perd la moitié du corps dans le écrase carton, mais il est en trip de bouffe, alors il rentre pour aller chercher de quoi manger. Oh mon Dieu, il est dégueulasse. T'imagines les viscères et les tripes qui sortent en même temps. Ah, je veux mon bagel. Ah non, on était sadiques. Oh mon Dieu. Ah, j'en écrirais des livres sur juste des petites phrases comme ça, moi. Ouh. Ah. Mais à part ça, j'ai écrit le prochain livre pour les enfants de Timos. Oh. Mais c'est pas une suite, c'est sur un autre monstre. Puis ça va être sur un blob. Oh. Ouais. Oh, bien. Tu es content d'écrire combien à peu près déjà en tête de livres pour enfants? Ouais. J'en ai quand même j'en ai quand même beaucoup des livres comme Timos, mais c'est dans le même univers avec un monstre différent. Bon, un vampire. Je vais en faire un On va petit faire peu. genre une petite collection, genre comme un peu les Ouais. chairs de poule, mais avec les livres. Ah, sympa. C'est Est-ce comme que tu as pensé à essayer de te faire des petits personnages, genre comme les Pops, mais de tes personnages de zombies? Tu vois ce que je veux dire? Des petits trucs de collection que les gens ben, peuvent acheter avec le livre. l'éditeur, il fait affaire avec je pense que c'est une fille qui fait comme du tricot. Ah. Elle a fait des marionnettes qui vont sur les Mhm. doigts, puis tu peux y enlever la tête. Ah, c'est hot. Avec je pense un aimant ou quelque chose comme ça. Ah, mais c'est C'est hot. Moi, je dis, c'est des trucs qu'il faudrait faire. Même des petits porte-clés, ouais, des machins comme ça, c'est super sympa avec tes personnages et tout. ouais, c'est Mais fun. après, tu sais, quand tu fais tes petits personnages comme ça, au bout d'un moment, tu vas en avoir un certain nombre. Tu peux t'amuser à faire un mini-jeu de société, genre, t'arrêtes, tiens, je vais faire un jeu d'échecs ou un jeu de dames. Pop, mes personnages, ils rentrent dessus. Et Fait là, tu que peux t'amuser la à explorer d'autres collection, visions. la collection pour le petit monstre, ça, c'est tous des personnages. Il va y avoir un livre sur chaque personnage. Puis c'est tous ceux-là. Ah, c'est hot. C'est un C'est bien ça, loup-garou, c'est un bien. vampire, une momie. Je l'imagine tellement bien à la télévision avec les enfants devant le truc. Oh! Oui, ben c'est un projet, ça aussi, qu'on a parlé. Je sais pas si un jour ça va devenir réalité, là. Mais Ah, si. ça serait le fun d'avoir ça en dessin animé à la Ah oui, télé. mais ça serait vraiment fun. Moi, c'est ce qui manque parce que, excusez-moi du terme, mais les pattes patrouilles, les Frozen the Throne, des trucs comme ça. Je vous adore, les enfants, mais la télé vous montre des choses qui ne sont pas forcément adaptées, si je peux dire. Parce que J'ai pour moi, c'est plus des émissions qui prennent les enfants pour des, excusez-moi du terme, des handicapés. ben, j'ai de Ils la les misère prennent à pour plus comprendre. stupides. Ah Tu sais, non, ils les prennent pour des ils les prennent pour des les, gagas. les dessins animés, moi je me rappelle des années 90, il y avait toujours un message à la fin. Bah, le bus magique, Oui, il était une fois la vie, ce genre de choses, c'est des choses qui nous inculquaient des valeurs. Alors puis qu'aujourd'hui, c'est plus du gaga. ouais, je vois pas les messages, ceux-là d'aujourd'hui. Bah, dans tous les films avant, c'était ça. Il y avait toujours un message. Et au jour d'aujourd'hui, c'est juste du visuel. Ça n'a Ouais, pas de vie, c'est. il n'y a pas Non, de c'est but. moche. Ouais, il n'y a pas de but, il y a pas, je sais pas, il n'y a pas de message clair, en tout cas.
Non, bah c'est pour ça que moi j'aime bien plusieurs lectures. Je lis les comics, je lis des mangas, et les choses comme ça. Mais la plupart des gens, ils s'arrêtent à une seule lecture. C'est en gros, ils lisent les lignes, mais ils essaient pas de comprendre qu'il y a un message derrière, qu'il y a un but précis, que ça veut dire si, que c'est un travail aussi sur soi, parce que qu'on le veuille ou pas, ça te fait toujours, ça te met toujours en question. Donc d'une certaine valeur, t'évolues mentalement, si je peux dire. Puis c'est ça que j'ai essayé de faire avec Timos. Même si je spoil la fin, c'est pas grave, Timos. Là. Il essaie, c'est peu importe comment fois tu peux te faire rejeter, tu vas toujours trouver un groupe d'amis qui va Mm. t'accepter tel que t'es. T'es C'est jamais un seul. peu sur l'acceptance des autres ou de soi. Mm. C'est un Ah, c'est petit important. message. Mais c'est important, des livres comme ça, c'est des trucs qui manquent, je trouve. Moi, c'est des trucs qui devraient se retrouver dans les bibliothèques, dans les écoles et tout. Et au jour d'aujourd'hui, quand tu regardes, c'est quoi? Transformers, Pokémon. Bah, Pokémon, je veux bien être méchant, il y a quand même un message derrière. Mais c'est Ouais, juste pour dire que les trucs, c'est plus centré sur. T'as une belle histoire, mais on s'en fout du contexte. ouais. Donc, J'ai essayé de faire de quoi avec un bon petit message à la fin de mais je ces pense qu'il y a livres-là. vraiment possibilité de trouver. Je pense pas que Québec, c'est impossible. Il y en a qui y arrivent, donc pourquoi pas. Donc ceux qui s'y connaissent dans le monde du cinéma ou qui s'y connaissent, qui ont des relations qui peuvent aider les auteurs ou certains à accomplir leurs choses, s'il vous plaît, si vous avez l'amabilité de pouvoir les aider, ça serait super sympa. Ne Mhm. gardez pas ça personnel parce qu'ils vont pas voler votre place. C'est tout le monde a le droit à une chance. Donc si on peut aider les autres à accomplir leurs rêves, voire offrir plus aux enfants ou au monde, donnez-leur la possibilité d'eux. Mhm. Mais après, il faudrait peut-être essayer Netflix. Il faudrait que je me renseigne à côté. Il doit bien y avoir des Ben, choses qui font que. parce que Netflix, il commence à avoir des choses, des séries, des films québécois qu'il n'y Ouais. avait pas avant. Non, non. Et même Netflix, je veux pas être méchant, mais ils ont repris des films ou même des animes ou n'importe quoi. Ils les ont vraiment, vraiment bien foutus. Après, il y en a, c'est de la daube, hein, mais ils font vraiment un effort de ce côté-là. Et je pense qu'il y a vraiment aussi une matière à faire avec eux. C'est vu qu'ils sont émergents. Ça, Netflix, ça dure pas depuis 10 ans non plus. Mais Ouais. il y a plein de plateformes comme ça qui peuvent aider. Comme les audios, les livres audio. Mhm. Au lieu de faire des livres audio où tu as juste une seule voix, faites un livre audio où tu as un narrateur et les voix sont distribuées par d'autres. Ça ça Moi, serait c'est intéressant. ce que je vais essayer de faire. J'ai pas le matériel encore. C'est dommage. J'essaie de voir toutes les applications. C'est difficile. J'ai encore des trucs à faire, mais comme je vois mon téléphone qui me lâche, je suis obligé de recommencer tout un autre jeu que j'avais commencé depuis je sais pas combien de temps. Mais j'essaye justement de rajouter. Moi, j'ai ma voix de narrateur, mais comme il y a beaucoup de personnages féminins, je veux pas être méchant, mais un livre féminin avec une voix d'homme, ça le fait pas trop. Et je trouve que c'est ce qui manque dans les. Non, mais c'est ce qui manque dans les audios. Les gens, ils entendent une voix plate à longueur de temps. Moi, je préfère entendre un film, mais sans image. Mhm. Après, c'est Non, c'est compliqué bon. de mettre la musique derrière parce qu'il faut trouver des bonnes musiques, nanani, nananer. Mais ça, je pense que ça peut se faire. Mais trouver Les des acteurs de comédiens, voix. façon de parler, qui participeraient, bah, enfin, tu les remercies d'une certaine manière, mais de faire payer les livres audio beaucoup moins cher que ce que c'est actuellement. Actuellement, c'est genre $150 à l'heure, sans parler du prix du livre. J'en serais même pas à ça. Moi, je verrais le prix du livre par rapport à l'auteur. Un prix, ça se discute avec l'auteur. Ça se discute pas direct comme ça. Et de toute façon, le base, c'est pas se faire de l'argent, c'est de réussir à faire ce que tu veux faire. Moi, je préfère avoir un maximum de personnes qui payent quasiment rien et dire qu'il y a un beau travail derrière, plutôt que d'avoir une personne qui paye $10 000 et que tu fais de la merde. C'est pas les Ouais. moyens qui cherchent. Je pense qu'en s'entraidant, tu n'as pas besoin de faire payer $10 000 à un gars, alors que si tu arrives à faire ça avec l'ensemble du monde, tout le monde arrive à avoir quelque chose. Mhm. Ce serait intéressant. Votre nécro, j'ai comme 60 personnages. Ouais, mais c'est sympa quand tu as des amis, même que tu fais participer des auteurs, tu sais, tu as des amis auteurs, tu peux essayer de le faire dans ton coin, tu peux toujours faire participer des amis, tout ça. Moi, je trouve que quand tu es auteur, tu as cette chance d'avoir des amis, d'avoir des connaissances. Donc, si tu peux t'amuser avec eux sans forcément claquer 10 000 trucs, mais en ayant plus de fun, moi, je trouve que c'est cool, c'est ce qu'il faut faire. Comme ça, tout le monde peut le faire. C'est pas que ça s'arrête à un truc, c'est tout le monde peut avoir la possibilité de le faire s'il a envie de le faire ou s'il a le temps de le faire. Ouais. Donc, si un lecteur aime bien ton livre, il peut dire, tiens, j'ai envie de faire un audio, je vais en discuter avec l'auteur. Moi, j'ai des amis qui sont prêts à le faire, ou lui, s'il connaît des connaissances, on peut essayer de faire quelque chose ensemble. Pour moi, c'est ça la littérature, je veux pas être méchant, pour moi, c'est ça. Hein? Ouais. Ah, il y a Lios qui dit, tu as un site qui coûte $20 par mois et tu as 100 voix différentes. Ouais, mais c'est plus intéressant d'avoir des vraies vies. Mais c'est vrai que c'est pas bête. Pour quand tu es tout seul Ouais. pour le faire, c'est sympa.
J'ai essayé d'en trouver, mais c'est C'est la des voix de voix, Barack Obama. c'est des voix déjà, c'est comme des Ouais. robots. Ouais. Non, en fait, c'est des Vas-y. gens qui ont prêté leur voix. Donc, ils ont OK. déjà lu un certain nombre de mots que quand ils lisent, bah, en fait, ça lit, quoi. C'est toi qui lis, mais la version Google, quoi. OK. Un peu comme les e-pubs. C'est des voix qui ont déjà été Donc, enregistrées à droite à gauche. Donc, avec ils ont des prêté leur voix et tu dialogues, peux mettre en ça. avec des dialogues à la québécois, je suis pas sûr que Ah, ils si, vont. ça passe. Ça C'est passe? juste. Ouais, ça passe, mais il faut trouver le bon réglage. Parce que sur les voix, généralement, ils te demandent de régler les fréquences. Enfin, OK. pour si tu veux que ta voix soit haute, elle soit basse. Donc, tout un truc, il faut juste que tu t'amuses à trouver le bon terme. Moi, OK. j'utilise plein d'applications pour ça parce que j'ai pas le choix. C'est des applications de double sur le téléphone. Donc, c'est quand je lis, moi, ça fait un écho derrière. Parce que j'ai pas de truc qui casse l'écho. Ah, je lis, mais tu le sens que c'est au téléphone. C'est pas fait au micro avec les trucs anti-bruit. OK. Moi, tu vas sur YouTube, moi, sur mon YouTube, j'ai fait 2 livres quasiment au complet. J'ai fait un livre de poésie et à l'autre, j'ai fait l'univers de Terralion. Moi, j'ai fait le prologue. Et tu OK. l'entends que c'est utilisé par des applications. Je t'inviterai à aller juste regarder pour jeter un œil pour voir ce que ça donne. Mais c'est vraiment, tu le vois que ça dépanne. Bon. Mais c'est des trucs que toi aussi, tu peux essayer de voir de ton côté. Tu sais que tu as tes petits livres, tu sais que tu as des amis, tu veux te taper un bar. Essaye de le faire de ton côté, essaye de voir ce que ça donne. Ça se trouve que tu peux trouver des bonnes choses et à moindre coût, voire rien du tout, et qui va t'apporter quelque chose en plus. Ça, j'invite tout le monde à le faire parce que c'est cool, c'est des projets à faire, mais que tout le monde ne pense pas forcément à faire. Donc, si vous avez des amis, des connaissances ou des trucs, vous gênez pas de demander, tiens, je vais essayer un audio, je vais le faire, je vais mettre ma musique, mes trucs, on verra ce que ça donne. Et là, tu t'amuses. Ça va rien te coûter. Le seul truc que ça va faire, ça va te prendre du temps. Parce que ça prend du temps à faire des montages. C'est horrible. Ouais, ouais. C'est horrible. Oh mon Dieu, c'est horrible. Faites jamais ça sur téléphone. C'est sur PC. Si vous n'avez pas PC, abandonnez l'idée, ça va être compliqué. Moi, pour un montage, je passe quasiment pour genre une phrase, vu que tu as le contexte plus les dialogues. Moi, je suis obligé de couper les dialogues et les phrases en même temps pour les monter. Parce que sinon, c'est trop long. Et des fois, j'ai du bruit derrière. Donc, du coup, je suis obligé de recommencer. Donc, au lieu d'avoir 50 phrases, bah, moi, je me retrouve avec 600 textes parce que j'ai pas le choix de le découper. Donc, après, il faut que je fasse les montages, je les colle, faut que ça soit pile poil, faut que je mette la musique, faut que je mette... Donc, quand vous l'avez fait, faites vraiment monter faut avoir l'application qu'il faut. Prenez votre temps pour le faire. Parce que c'est vraiment dur. Mais ça vaut la peine. Je vous fais pas peur, mais ça vaut la peine. Après, quand tu as la technique, tu sais comment l'utiliser, ça vient tout seul. OK. Mais fais-les par section, vraiment, section par section. Tu fais ta voix de narrateur, tes voix du personnage. Mais tu les nommes bien. Tu nommes que c'est tel personnage à telle phrase. Parce que si tu t'arrêtes si tu mets juste le nom de tes personnages, tu vas te perdre dans tes phrases. Parce que ça sera pas dans l'ordre. Après, il y a besoin d'aide pour essayer d'aider, mais voilà. C'est des choses à pousser que tu peux essayer de voir de ton côté. Nanana. Il y a plein de choses à faire comme ça. OK. Quand tu te manques d'idées, viens me voir. Je te file tout ce que tu veux. Bon, en tout cas, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose d'autre ou tu avais assez à dire. Je pense que j'ai fait le tour. Bon, en tout cas, moi, je vais te remercier vraiment de ton temps. Désolé d'avoir élargi. Bon, Ça a été un vrai plaisir. Je te souhaite merci une à bonne toi de continuation sur tes l'invitation. projets. Ah. Mais je te souhaite vraiment le meilleur pour tes projets. Je sais que tu vas aller loin. Donc, ne doute pas, lâche-toi et fais ce que tu fais de mieux. Vis, Merci. amuse-toi et voilà. C'est tout ce que j'ai. C'est vraiment les conseils que j'ai à donner. Lâche-toi. Merci beaucoup. Puis Ah, Cathy aussi pour l'invitation pour le live. ça fait Merci à vraiment vous deux. plaisir pour Cathy. Je sais qu'elle pouvait pas être là présentement, mais elle était vraiment contente. Ça me parlait de toi bien avant qu'on fasse le live. Il faudrait Oui, vraiment que tu découvres son univers. Il est vraiment bon. Et je sais que c'est une personne de confiance et c'est quelqu'un qui a vraiment bon cœur. oui, oui. En tout cas, je vais remercier tous les lecteurs qui sont passés. Remercier Cathy, Sabrina et encore Sébastien pour le live. Donc, je vous dis, prenez soin de vous. Bonne soirée et encore bonne année. Bonne année à tout le monde et à la Merci. prochaine.